Madame, Monsieur, bonjour et bon début de semaine. Bienvenue sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. On démarre avec une Camerounaise. Elle s'appelle Vera Songwe, qui a prêté serment hier devant le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donc, elle devient officiellement secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, ce qu'ils appellent là-bas la CEA. On a également dans ce registre d'informations pour ce début de semaine ce mémorandum lancé par les originaires de la région de l'Est du Cameroun. Ils réclament quoi? Ils réclament la création d'une université d'État dans cette région. Donc, ils ne se contentent pas seulement de l'école normale supérieure. Où se trouve très exactement Ayouk Tabé et ses lieutenants? La question est au centre d'une vive controverse. Des médias nationaux et internationaux ont annoncé depuis quelques jours en grande pompe leur extradition vers le Cameroun. Ce que semble démentir le Haut Commissariat aux réfugiés et qui annonce qu'il a obtenu du Nigeria que leurs droits humanitaires puissent être respectés et qu'il n'y ait pas d'extradition. On parle également de Joshua Oshi. Il est candidat à la candidature. Oui, Joshua Oshi va se lancer dans la gueule de la compétition pour la présidence. Oui, Joshua Oshi va se lancer dans la gueule de la compétition pour la présidentielle 2018. Donc on verra effectivement si cela se confirme, ce duel entre Foundi et Joshua Oshi, ou simplement si Foundi évidemment se retire de cette course à l'investiture à la présidentielle 2018 pour le compte du SDF, le Social Democratic Front. Voici le Zénith. On vous l'offre comme chaque matin entre 10 et 12 heures. On va démarrer avec effectivement le panel qu'on va installer. D'abord, vous, Charlamel Bachou, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. À quoi nous servent les représentations diplomatiques à l'étranger? Je me pose la question. Les Camerounais souffrent à Dubaï. Je suis à Dubaï. Que fais-tu à Dubaï? C'est grave. Prostitution pour les femmes, arnaque, escroquerie, humiliation de la part de ces Arabes. Vivement que les représentants du Cameroun dans ce pays prennent en considération les Camerounais résidant à Dubaï. Ça ne va pas. Après la Libye, c'est là-bas, Dubaï. Eh bien, l'appel qui est bien reçu et on verra si les autorités camerounaises suivent votre appel et donc jettent un regard très imposant sur la situation de ces Camerounais en détresse à Dubaï, dans l'Émirat arabe uni. Donc voilà ce qu'on peut dire de ces confrères, de ses compatriotes à l'étranger. Elle marque son retour sur le plateau du Zénith ce matin. C'est un moment fort, chargé d'émotions. Je tiens à le signaler. Elle est désormais remise sur pied. Elle est désormais donc en grande forme. Florazé, bonjour et bon début de semaine à vous. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Et mon bonjour spécial va tout droit envers toute la plateau et à nos chers téléspectateurs. Et mon bonjour spécial va tout droit envers toute la population de la région de l'Est Cameroun. Que vous soyez à Belabo, Batouri, Bertois, Mbamban, je pense à vous ce matin et encore plus dans la revue des réseaux sociaux. Merci à vous d'être fidèles à ce programme. Je suis particulièrement très ému ce matin, très heureux que vous soyez revenu Moi de même, à un morceau totalement complet. Je vous vois tout à fait très élégante ce matin, très en forme par le sourire. Ouais. Rappelons que Florazé a failli frôler la mort, il faut le dire clairement sur ce plateau et que Dieu a bien voulu qu'elle soit avec nous ce matin. Dieu soit loué, merci. Dieu soit loué, donc après votre accident. Madame, monsieur, on va également introduire sur ce plateau une caution sagesse. Bon, Bengan, bonjour et bon début de semaine. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à nos téléspectateurs. Moi, Maître Happy Dieudonné, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT, nous avait dit qu'il n'y aurait pas un jour de plus après le 28 février. On n'est même pas encore au 28 février. Il a demandé, obtenu de la FIFA, la prorogation de son mandat qui va courir jusqu'au 28 mai prochain. Donc, alors qu'il n'a même pas encore commencé le travail. Merci.
Voilà, donc cette normalisation qui ne finit pas, qui n'en finit pas d'ailleurs de nous réserver de gros rebondissements. D'ailleurs, nous étions les premiers ici à dire qu'il ne tiendrait pas le délai de février et qu'effectivement on déboucherait obligatoirement vers une prorogation de ce mandat de la normalisation à la FECAFOOT avec évidemment M. Happy et compagnie de ce côté-là à Tinga, où on dit bonjour à tous ceux qui nous y regardent sur Equinox Télévision. Démarrons, madame, monsieur, ce programme ce matin, comme à l'accoutumée, c'est une tradition, vous le savez, c'est le premier sujet de la matinée et c'est donc la charmante Tendance, la voyageuse, la bruxelloise qui va se charger de déclamer l'histoire du jour. La charmante Tendance, la voyageuse, la bruxelloise qui va se charger de déclamer l'histoire du jour. Bonjour Tendance. Bonjour Eric, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui me regardent du côté de Bafoussam, le quartier mairie rurale à Bafoussam, parce que j'ai encore eu à consulter une femme de ce côté, une femme qui est en détresse. Ça a cul. Mairie... Que s'est-il passé? Mairie rurale à Bafoussam, un homme vend son épouse aux enchères. Comment ça? Ce n'est pas le titre d'un film. C'est un monsieur qui a vendu son épouse aux enchères. Elle a même pleuré en disant que maudit soit le jour que j'ai connu mon époux. Mon mari n'a jamais voulu mon bien. Elle me dit, Flora, que pardon, parle de ça. Parce que je suis à bout. Ma vie, que toute sa vie, que sa vie est dehors. Sa vie privée, qu'elle n'a plus de vie. Son mari a dans... Que sa vie est dehors aux petites de son mari. Que qu'il y a moindre mouvement à la maison, les petites de son mari au courant. Quand elle est même enceinte, les petites de son mari sont au courant qu'elle est enceinte. Il envoie le message. Ta rivale, ta coépouse est enceinte. Ta coépouse a couché un garçon. Ta coépouse est malade. L'enfant a fait ses premiers pas l'autre jour. Ta coépouse, la vérité a triomphé. Quand elle a pris le téléphone de son mari, il dormait. Elle a lu les messages qu'il envoie à ses petites. Le message, c'est quand on a pris le téléphone, c'est quoi? C'est votre sport. C'est votre sport. C'est quoi mon nom? Oui, je ne connais pas les affaires des Blancs. Le genre de Voice note. Le voice note. Oui. Les voice notes. Donc, les voice notes que son mari, qu'il a pu comme s'il parlait sur WhatsApp. Il a enregistré que ouais, ton bébé est malade, ta fille est souffrante. Dis-moi un peu. Qu'un enfant, les rouges, fait son frère comment? Donc, les voice notes que son mari, qu'il a pu comme s'il parlait sur WhatsApp. Il a enregistré que ouais, ton bébé est malade, ta fille est souffrante. Dis-moi un peu. Qu'un enfant, les rouges, fait son frère comment? Donc, elle a écouté tous les voice notes là. Et elle aussi lui les messages que monsieur envoie à ses petites. Elle me dit que ce qui l'énerve encore, c'est qu'elle est tombée sur un message que donc elle a lu les messages que le monsieur envoyait. Donc, les conversations de son époux avec cette petite. Que, comme tu vois là, l'enfant ne se sent pas bien. Quand l'enfant les rouges fait, l'enfant prend quoi? La fille a donné les astuces. C'est où elle s'est rappelé qu'un jour, elle est rentrée, elle a dit que ouais, c'est une femme qui va donner le remède, c'est au marché B. De Bafoussam, pas d'abord au marché A. La femme a dit qu'on vient plutôt au marché B, prendre le remède de l'enfant. Donc, elle a travaillé son cerveau et s'est rendu compte que c'est la fille qui avait donné le remède contre l'enfant qui avait les rouges fesses. Ce qui fait encore, elle devient folle maintenant, c'est que monsieur a fait le message à la fille en disant que, ouais maman, comme tu vois, ton bébé a la diarrhée. Dis-moi un peu ce qu'elle peut donner à l'enfant quand l'enfant a la diarrhée. Elle est devenue folle. Elle dit qu'elle n'a plus de vie. Nous, on ne peut pas, son mari a fait le message. Parfois, quand elle dit qu'il y a des moments où son mari appelle même l'enfant. Son mari, quand son mari au téléphone avait une petite, il dit à l'enfant que parle avec ta mère. Il a pris le voice note là, ou c'est le voice note que bébé veut te parler. L'enfant dit bonjour maman. Donc elle est scandalisée. Elle a besoin de vos conseils. Comment gérer un homme qui livre votre vie privée dehors? Donc tu marches comme ça. Ta rivale te connaît, comment tu conçois. Même où tu fais les visites. C'est elle qui commande en tout. À la maison, quand l'enfant est malade, c'est toi qui peut accueillir les herbes pour donner que non, presse ça. J'ai l'enfant. Donc elle est paralysée et elle a besoin de vos conseils. Alors, très bien. C'est une histoire qui nous permet de mettre sur la table un certain nombre de sujets, de problèmes qui gouvernent notre relation, nos relations au quotidien, notre vivre ensemble, mais surtout les couples en général. Florazé, c'est à vous que revient la première prise de parole. Alors, c'est le sens même donné à ce qu'on appelle communément
à tort ou à raison, vous pourrez me rectifier là-dessus, les seconds bureaux, les deuxièmes bureaux qui parfois savent que l'homme est marié et acceptent cette situation de second plan. Et donc, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme, à un moment de la relation, change de paradigme, de paramètre et commence à se confier à une autre personne que sa femme, que son épouse? On peut également le dire clairement, lorsqu'on est la femme de quelqu'un, on est son ami, on est sa mère, on est sa confidente, on est à peu près tout pour lui. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas compris cette notion que vous venez de déballer tout à l'heure. C'est un irresponsable. Et il faut qu'il prenne son courage à deux mains, de dire à sa femme que chérie, je voudrais avoir une deuxième femme. Parce que c'est toujours sur ces antennes, sur Equinox Télévision, que nous avons eu des femmes qui nous ont dit comment elles réussissaient à avoir les hommes à leurs pieds en utilisant des petits charmes et autres. Peut-être qu'il est charmé parce que quand j'écoute Tendance, il livre carrément toute sa vie intime à cette dernière. Et c'est cette dernière, ma foi, quand j'écoute l'histoire, qui dirige, qui donne les petites astuces et tout, quand on parle d'enfants et de maladies liées à l'enfant, des petites astuces pour guérir, pour soigner l'enfant, etc. C'est très grave. Oui. Donc il faut que les hommes comprennent ce que c'est que le principe du mariage, de la vie intime. Lorsque vous vous livrez à une autre femme à l'extérieur, mais ayez le courage de dire à votre femme que chérie ici, je voudrais une seconde épouse pour tel ou tel autre problème. Le manque de dialogue nous amène. Et justement, quand l'homme est donc brûlé à l'extérieur et quand il vit justement un traumatisme qui entache sur sa vie personnelle, sur sa vie de mariage après, on va dire que la femme n'a pas réussi à gérer le problème. Pourquoi si? Pourquoi avoir demandé à tel? Pourquoi avoir introduit tel ou tel autre? Maintenant que le problème est encore à ce niveau, on peut très bien gérer cette histoire, Eric Fopoussi. Vous décelez en cet homme-là quel type de carence? Parce qu'effectivement, il va falloir qu'on ait les mots. Et les mots ont un sens. C'est un irresponsable. Oui, et il n'a pas d'amour envers sa femme ni envers ses enfants. Qu'est-ce qui lui a manqué dans ce couple-là pour qu'il change? Le manque de dialogue. Oui. Parce que la petite histoire, elle est très claire. L'enfant a par exemple un petit bobo. Alors, il prend sur lui. Sa maîtresse n'est pas une infirmière ou alors un médecin. C'est aussi une femme, sinon tendance, elle nous le dit dans l'histoire. Apparemment, c'est une commerçante et autres. Voilà. Donc, si elle était du corps médical, au moins j'aurais dit, ok, d'accord, on peut, monsieur cherche aussi les recours, les voies et moyens et tout. Non, mais c'est parce qu'il est déjà bloqué quelque part. Oui. C'est-à-dire, il est sous une emprise, ça il faut le reconnaître. Et il met la vie de sa femme, la vie de sa famille en danger. D'accord, il est sous emprise d'une... Je vais lui dire ainsi, oui. D'une amphétamine, d'une drogue. Vraiment, appelez ça comme vous voulez, Eric Fopoussi. C'est vous qui le dites. Je suis une femme, je sais que les femmes sont capables. D'accord. Donc, et je remarque surtout, parce que je connais une amie à moi qui ne supporte pas que son homme lui fasse des remarques, du moins lui fasse des instructions qui viennent d'une autre femme. Et je peux vous dire que cette femme-là, c'est la mère du monsieur qui souvent lui glisse quelques petits conseils. Donc, tu peux faire ci dans ton foyer. Et le monsieur, quand il applique ça, sa femme n'est jamais d'accord. Donc, c'est un gros souci. Là, c'est un autre débat aussi. C'est pour dire que ça rajoute encore de la colère dans cette femme-là qui imagine que son foyer est dirigé par une autre femme qui n'a pas de légitimité pour lui discuter quoi que ce soit. Chalamel, est-ce qu'on va dire comme Florazé ce matin que cet homme-là est un homme sous emprise, sous contrôle? Je suis ahuri des propos de Florazé. Vraiment, ça sort. Je ne vois pas ce que le dialogue vient faire dedans. Dans ça, je ne vois pas ce que le dialogue vient faire. C'est une famille désossée. Cette famille ce foyer est désossé. D'une part, nous avons une occidentalisée. Et de l'autre part, on a un vrai Africain, un vrai Bantou, un vrai traditionnaliste. Absolument. Je ne pense pas que si cette femme... Vous voulez dire quelque chose? Avec des maîtresses? Je ne pense pas, merci Florazé, je ne pense pas que si cet homme, si cette femme avait la connaissance des plantes, des astuces de grammaire, l'homme allait avoir recours à l'extérieur.
Je ne parle pas, je ne dis pas maîtresse, non, ça c'est un langage encore occidentalisé. Et les astuces de grand-mère. L'histoire nous démontre que cette femme ne maîtrise pas le B.A.B.A. Rouge et fesses, levure, je ne sais pas moi quoi, front qui brunit et tout ça, comment on appelle ce que la frontanesse les enfants. Ça, toute femme qui dit aller en mariage doit connaître ces choses, les astuces de grand-mère. C'est la raison pour laquelle on doit les préparer en leur donnant une éducation de qualité. Ça, c'est le premier point. Je n'ai pas fini. L'homme a grandi, cet homme a grandi véritablement au salon. On lui a donné une éducation d'homme. Voilà comment un homme doit se comporter. Voilà comment un homme doit évoluer. Je ne légitime pas l'acte, attention, parce que je vois des sourires sur vos lèvres. Je ne légitime pas l'action. Je ne légitime pas l'acte. Mais je dis, voilà quelqu'un qui a grandi. Il ne laisse pas la situation pourrir. Au lieu d'examiner le pourquoi, il est au comment. Je prends les deux cas. Des maladies interpellées. Voilà. Maintenant, si on se retrouve à ceci, qu'il se rend compte que sa femme a un gros manquement sur X ou Y et qu'il envisage, parce qu'il ne l'a pas encore fait, et qu'il envisage prendre une deuxième femme, je ne vois pas où est le problème. Peut-être qu'il donne le temps au temps. Il n'a pas évoqué clairement. J'ai dit, c'est tendance qui a parlé, hein, c'est dans l'histoire de tendance. Peut-être qu'il laisse le temps au temps, afin de lui dire quand le temps viendra, qu'il est temps pour lui de prendre une deuxième femme. Alors, Chalamel, ma question est simple pour toi ce matin. Alors, un homme, ça c'est pour enseigner aux hommes comment gérer plusieurs femmes. Hein. Donc, dans l'entreprise familiale, dans la société, que de force et de conviction, un homme avait-il tendance à copier, enfin, veut dire à confier les problèmes d'une femme à une autre? Je vous ai dit que la famille est désossée. Oui. Je parle d'une famille désossée et d'un foyer désossé. La famille est désossée, pourquoi? En aucun moment on vous a dit que la sœur, il a appelé sa sœur, il a appelé son frère. La famille est désossée, il a appelé sa mère. La famille est... C'est pour ça que j'ai bien précisé que la famille est désossée. Ça veut dire que chacun vit, fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il y a un côté occidentalisé et un côté traditionnel. Donc voilà pourquoi je vous dis à ce niveau, l'homme n'a pas eu recours à sa maman. Il n'a pas eu recours à sa belle-mère. Donc il s'est réfugié. Il s'est réfugié sous un autre... il a pris un aspect à lui. Le jeu a prédominé dans cette situation. Et il a pris son aspect. Donc, véritablement, je peux dire qu'à ce niveau, l'homme a fait le choix à l'immédiat qui lui semblait juste. Bon, la question que je peux poser, elle est un peu tendancieuse. Mais c'est vrai que quand les hommes vont à l'extérieur, hein, pour les deuxièmes numéros et tout, ils semblent plus relâchés, plus libres. Même les pratiques qu'ils n'ont pas dans leur foyer, souvent ils se laissent libre cours à ces pratiques-là. Est-ce que ça pourrait aussi expliquer ce qu'on a aujourd'hui comme problème et cette femme qui se plaint, comme elle se plaint là? Non, quand vous parlez homme, je préfère parler homme avec grand H, parce que tout le monde sait aussi que quand la femme se bat, elle est dehors, tout est dehors, tout le monde. Donc, voilà, c'est-à-dire que quand un individu, comment je vais dire, entretient des relations hors mariage, bon, ça peut arriver à des situations compliquées, comme vous dites. Bon, mais ici... Mais c'est qu'il faut retenir ici, justement. Ici, moi je pense que l'homme attend le moment opportun pour dire à son épouse que tu vas avoir une coépouse. Une coépouse, c'est ce moment que l'homme attend. Si je suis bien l'histoire de tendance, elle a même compris comment l'appeler. Voilà, l'enfant. Bonjour maman. Voilà, ça veut dire que les enfants de la maison savent qu'ils ont une deuxième maman. Et probablement, si cette femme a des enfants, peut-être même que les enfants se connaissent déjà. Donc c'est une préparation. Parce qu'on sait que pour la femme, l'homme sait, il connaît son épouse. C'est que s'il le disait de manière, j'allais dire comme ça allait aller dans tous les sens. Donc il commence à préparer son environnement. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, les expressions que vous utilisez, deuxième bureau, il a une femme dehors. Ça, c'est pas des expressions que tu as. Même on dit... Mais puisqu'il vit caché, il vit caché. Il n'est pas caché, il est connu. Non, mais il vit caché. Il est connu là où il vit.
Il est connu là où il vit, mais le moment arrivera où, quand vous êtes dans les fiançailles, vous vivez comment? Vous êtes connu de part et d'autre, non? Voilà, mais on attend un moment opportun pour officialiser les fiançailles. Et donc, c'est ce que vit cet homme ici. Moi, donc, en réalité, on peut penser que lorsqu'on est dans un foyer polygamique, comme ça semble prendre le chemin pour ce cas, pour cet homme-là, est-ce que lorsqu'on a deux femmes, comment on les gère? Est-ce qu'on raconte la vie de l'une à l'autre pour qu'on comprenne effectivement comment cette relation polygamique la première, se crée en sur le plan des normes, c'est la première épouse qui épouse les deuxièmes, qui épouse les autres. Mais l'occidentalisation a fait qu'on a renversé la situation. Et c'est pour cette raison que certains hommes ont aussi trouvé des techniques qui vont dans, j'allais dire, à ne pas briser complètement l'harmonie qui règne au couple. C'est que la première épouse sera de toutes les manières fâchée, mais comment contenir ces fâcheries-là lorsque elles surviendront? On procède par le truc. Mais généralement, les deux, chaque femme a sa cuisine. Sa cuisine, et les enfants vont partout. Les enfants, eux, n'ont pas de clivage, vont dans toutes les cuisines. Et à chaque moment, une femme donne l'éducation à tous les enfants, comme il se doit. Donc, c'est comme ça que ça se faisait. Maintenant, comme s'ils sont en ville, ils sont en location, ils sont peut-être dans une même maison. Bon, là, on aura des chambres séparées, bien entendu. Et l'homme il ne fait pas un calendrier. Il dit que demain, je serai chez X, le lendemain, je serai chez Y. C'est lui qui sait là où il va dormir. Mais il doit quand même avoir sa chambre à lui. Alors, tendance, c'est une histoire compliquée quand même, hein, parce que on a sur le plateau les grands tenants de la thèse polygamique et de la culture africaine. D'ailleurs, c'est à raison qu'on le signale sur ce plateau, parce qu'effectivement, la polygamie n'est pas comme en Europe, au Cameroun, une infraction, donc c'est permis, on peut en parler sur un plateau sans avoir à se boucher le nez. Alors, mais ce qu'il y a, c'est que cette femme-là se trouve ainsi en rivalité avec une femme qu'elle juge ne peut être à sa place pour pouvoir recevoir les plaintes de son mari par rapport à elle. Mais c'est grave, Eric. Oui. C'est une faute très lourde. Ce n'est même pas une faute pardonnable. Oui, je ne peux pas cautionner ça, mon nom. Donc une femme comme moi, je ne connais pas que quand l'enfant les rouges fesses, on peut écraser tel, on peut écraser s'il faut donner à l'enfant. Je ne connais pas que si l'enfant a le ventre ballonné, si l'enfant est constipé, on doit lui donner ci, on doit lui donner ça. Jusqu'à ce qu'une autre qui va te dire comment on doit faire. C'est un manque de respect, même à la longue. C'est qu'il n'y a plus l'amour. Tu dois me demander que quand un enfant a les rouges fesses, on fait comment? Tu ne connais pas ce que j'ai dans mon cœur. Ça veut dire que tout, peut-être, comme elle a deux enfants, ça veut dire que peut-être les deux enfants, là, c'est tout la femme qui a donné même les astuces, comment elle va faire pour concevoir. Une femme de dehors te donne le repas pour que tu viennes donner à mon enfant. Et tu donnes. Le message a trahi. Pardon, apprenez à respecter vos épouses. Quand on se marie, on ne se marie pas samedi pour divorcer lundi, non. On prend tout le temps de connaître son épouse. C'est frustrant. Imaginons un peu que peut-être j'ai un enfant. Et que peut-être son père ou l'ami de son père me donne les astuces, vous allez mal prendre ça. On vous connaît les hommes. Tu ne peux pas dire, même toi qui donnes les conseils à l'homme, c'est le nouveau conseil. Si elle prend le remède, elle vient sur mon enfant, elle va dire quoi? Parce qu'on se connaît entre nous les femmes, la jalousie. Flora. Oui, tendance. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est même pas seulement une femme qui l'envoie. Tu avais l'enfant à la maison, il filmait l'enfant, qui est connecté. Qui filmait l'enfant, tu ne sais pas où il l'envoie. Il a d'envoyer à ses petites. Bébé, princesse. Bébé, viens et te filme. Faisons les selfies. Comme à nos jours, quand tu es connecté, quand tu veux le choc, tu envoies aux gens. Tu avais ton nom, il a l'enfant, il fait. Il a d'envoyer. Il envoie comme ça à sa petite. La petite va prendre, à montrer à sa copine. Maman, voilà l'enfant de David, il est mignon, il ressemble à son père. La copine aussi envoie à l'une de ses copines. Ah non, on voit l'enfant que la femme de David. Et pour compléter ce que tu dis tendance, c'est que certains hommes utilisent ça pour séduire les femmes. Hein, pour montrer combien ils sont des papas responsables, combien... Mais justement... Oui. Non, mais en exposant leur femme. Ce papa-ci, c'est un papa responsable. Non, c'est un voyou. Non, c'est un papa responsable. L'enfant fait les premiers pas. Tu dis à tes petites,
Tu filmes l'enfant, tu envoies à tes petites. L'enfant mal à la tête. Ouais, trésor chauffe. Ouais, dis-moi un peu. Si on veut faire la nourriture des nouveaux-nés, on met quoi dedans? C'est toi qui prépares. Je ne vois pas comment on prépare. Tu veux que il veut savoir, il sait si la femme à la maison sait ou pas. Maintenant, il veut voir si celle qui voudrait arriver. Non, mais il veut savoir parce qu'il faudrait que demain, quand elle n'est pas là, les deux femmes puissent se compléter. Non, c'est de la triche. C'est pas la triche. Eric Fopoussili. Il y a le vampirisme. C'est lui, la triche quoi, puisque c'est lui qui apprécie. Les femmes ont tu prends les photos, c'est lui qui apprécie, c'est lui qui donne les notes à l'une et à l'autre. Et c'est lui qui va leur dire demain, toi tu verras ceci, toi tu es ceci, complétez-vous en César. Bon, un homme qui prend les photos de ses enfants, je coupe pour Eric. Il prend les photos. Il publie sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il identifie lui ses petites. Tout le monde entier voit mes enfants. C'est ça? Non. Donc, nous, on est contre les réseaux sociaux, on ne s'y connaît pas tout. Mais s'il envoie à la deuxième, à celle qui va être la deuxième, c'est pas mauvais. Pas seulement à celle-là qu'il envoie. Bon, il envoie à plusieurs Alors, petites. Florazé. Ce qui a attiré son attention, c'est trop de messages avec... Je suis d'accord avec toi, Tendance. Oui. Cet homme, Eric Fopoussili, manque de personnalité. Parce qu'un homme qui a du charisme, et en passant, les femmes ont besoin d'hommes avec un charisme et de personnalité. Un homme qui a de la personnalité affronte ses sentiments. Ça peut tomber que vous avez signé polygamie et que vous soyez amoureux d'une ou deux ou trois femmes à l'extérieur. Mais avec de la personnalité, vous en parlez à la première, à la seconde épouse. Vous en parlez parce que vous vous dites, vous êtes le chef de famille, c'est vous peut-être qui avez dressé vos bases, vos fondations dès la base de votre relation. Donc c'est ça on a besoin. Mais Eric Fopoussili, on passe pas de la triche, on passe pas. Il manque de personnalité. Soit il manque de personnalité, soit il est sous une emprise. D'accord. Moi, je dis que les femmes sont capables de ça, en fait, pour évincer les femmes de l'intérieur, pour avoir une certaine place et autres. Alors, quand vous avez des hommes mous, des hommes qui n'ont pas la niaque, ils tombent facilement et ils ne respectent pas leurs femmes en exposant la vie intime des femmes. Je vais répondre à Charles Armel. Vous êtes un peu dur quand même. Je vais répondre à Charles Armel qui a dit tantôt que la femme ne maîtrise pas ci et ça. Moi, j'ai fait face à ce problème de rouge-fesse communément, ça c'est traditionnel. Alors, j'ai utilisé une astuce qui est propre, par exemple, à ma région. Ça a mis du temps, peut-être, à prendre effet. Alors, je suis allée, par exemple, au sud-ouest également. On m'a donné une petite astuce que j'ai utilisée. Les astuces varient parce qu'on est en Afrique et on est au Cameroun, varient d'un point à un autre. J'ai utilisé, ça marchait. Donc, que Chalamé dise que la femme n'est pas ci, n'est pas ça, je dis, ça ne tient pas. D'accord. Si l'homme tient tant à la santé de son mari, il en parle avec sa femme. Il dit, chérie, tu as utilisé... son enfant, oui. Tu as utilisé son enfant, tu as utilisé une astuce qui ne marche pas. J'aimerais qu'on passe par ici. Même s'il a eu l'astuce de sa maîtresse. Excusez-moi, vous semblez ne pas... de sa maîtresse. Mais il en parle à sa femme en respectant la femme et en respectant le domaine Florazé, le couple. Même si je pense que vous êtes un peu trop dur quand même pour cet homme dont vous qualifiez, de manque de personnalité, manque de niaque. Alors, pour un homme quand même que je suis, c'est quand même un peu dur à encaisser quand même, parce que je pense que sur le coup, c'est lui qui épouse la femme. Alors, Chalamel, une dernière réaction sur le sujet avant qu'on passe au SMS ce matin. Je suis surpris de la violence verbale avec laquelle Florazé s'exprime. Vous n'êtes pas le seul, je suppose. Cet homme a de la stratégie. C'est un stratège. Parce qu'il prend le temps. Un diplomate. Un diplomate aguerri. Je vais même plus loin. Flora, si cet homme n'avait pas voulu que cette femme soit au courant, je pense que les téléphones ont encore les codes PIN et les codes POC. Elle n'aurait jamais eu accès, permettez-moi, elle n'aurait jamais eu accès à son téléphone. Et en plus, elle sait que la femme a le voix de ses enfants. Et que généralement, l'enfant va dire à sa maman que j'ai parlé. Et un enfant de 8 ans, forcément pas. Donc je suis désolé, Florazé, tout ce que vous voulez nous dire, cet homme a utilisé de la stratégie. C'est de la stratégie. Il y a des hommes qui vont même conserver des photos, abandonner le téléphone parce qu'expressément, il veut que la femme voit. C'est au moment où il sent que bon, si on peut créer le débat, il fait semblant de donner son téléphone, il bouge. La femme voit, lorsqu'elle s'enflamme, il dit, je sais seulement comment te dire, voilà, comme tu as fait, comme tu as dit, on fait comment. Le débat se crée là, à l'immédiat. Donc pour dire que, et en plus autre chose, prenez votre page Facebook dès à présent. Ceux qui sont le plus sur les pages Facebook avec les enfants même adoptés de leurs voisins, c'est les femmes. C'est les copines qui sont toujours en train de poster.
mon garçon, mon youyou, mon ceci, Même mon les Lidi, hommes, hein. mon yaya, ils sont toujours en train de poster sur les réseaux sociaux, histoire de démontrer que très peu sont les enfants. C'est l'exception qui confirme la règle. Oui. Je vous assure que la vie d'un foyer n'est dehors, en majeure partie que par la femme, qui va dire à sa mère, la mère qui va dire à son mari, son beau-père. Voilà les deux qui sont au courant. Et les tantes. Les tantes vont suivre. Si ce n'est pas ça, c'est la copine. La copine qui va dire à son mari, le mari qui va dire à X, ça va se retrouver dans le quartier. Et les collègues. Voilà les trois types de personnes qui se retrouvent généralement dehors. C'est la femme qui met ses problèmes. Rarement l'homme se retrouve en train d'exprimer. Et c'est pour ça qu'on dit que les larmes de l'homme vont dans le ventre. Cet homme a trouvé une stratégie. Il a mis sa stratégie sur pied. Vous l'en voulez pourquoi? Qui vous a dit qu'il dormait? Un homme peut dormir avec le téléphone désactivé. Très bien. Alors, ce qu'on va également dire ce matin sur ce sujet très passionnant, c'est que, bon, il faut comprendre aussi hein, que l'homme puisse aller se défouler ailleurs. Il n'y a pas de psychologue reconnu un peu partout sur le continent africain, donc c'est normal qu'il trouve cette femme-là comme étant une femme qui reçoive ses frustrations dans le foyer. Et souvent, Charles Hamel, tu es le plus souvent à même à nous dire ici que les hommes souvent subissent des violences dans les ménages. Donc, les douleurs d'un homme ne peut pas aller pleurer sur son ami. Voilà. Donc, couler les larmes, il ne peut pas. Les larmes de l'homme vont dans le ventre, il supporte. Donc, entre deux rendez-vous galants avec une femme, il peut souffler quelques problèmes liés à son couple. Et c'est visiblement ce qu'on peut remarquer dans l'histoire de ce matin. Alors, on va simplement prendre quelques messages, Florazé, et voir ce que pensent tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Cet homme n'est pas normal. Cette femme-là pourrait un jour empoisonner cet enfant. Qu'il ne mélange pas sa vie de mariage à sa vie de dehors. Cette vie de Yaoundé qui réagit. Donc il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Je suis pas d'accord. Même la voisine à qui vous demandez pas empoisonner, même la commerçante du marché peut vous donner une écorce compliquée que vous ne parvenez pas à maîtriser. Bonjour, j'aimerais savoir... Donc quand ça doit, ça doit. Vous parlez comme vous. Voilà. Oui, c'est la vie de Charles Hamel. Bonjour, j'aimerais savoir en tant que bon bantou, combien de femmes un homme doit-il avoir? C'est Jules depuis... de Douala qui... Bombok. Ça dépend des moyens de les accomplir. Il peut avoir deux, peut même aller à 5 ou 6. Ça dépend de la moyen. Et parce qu'une femme, contrairement à ce qu'on vous dit, une femme n'est pas chosifiée. Si vous n'avez pas la possibilité de lui construire sa maison à elle, ne la prenez pas. Ne la prenez pas. D'accord. Florazé, d'autres messages. Que dites-vous alors, ils sont nombreux qui ont tassé ces dernières. Ça veut dire que les hommes qui ont les moyens, qui peuvent, ils doivent même avoir 6 ou 7 femmes. Pas forcément, ils peuvent avoir des avoirs, comme les terrains, les champs. Il y a chaque femme un champ. Les femmes, forcément, pourquoi vous riez, Florazé? Ce n'est pas à la femme d'aller cultiver. Il y a tous les moyens aujourd'hui mis à la disposition pour avoir des gens qui vont travailler dans le champ. Vous ne voyez pas toujours quand on dit le temps. Mais vous regardez aussi le contexte. Non, je suis d'accord. Quel contexte? Je suis d'accord que la terre a... Mais regardez le contexte. Parcourez la ligne de la direction des douanes. Parcourez celle où vous allez voir des femmes qui gardent des grosses voitures, qui ouvrent les derrière, qui font de la brocante, qui vendent des habits. Vous parlez de quoi? Aujourd'hui, il n'y a plus de choix. Je suis femme de ci, je suis femme de ça. Toutes les femmes veulent se débrouiller. Alors ne dites pas que le champ non. Mais les femmes s'en sortent avec il me prête toujours les mots, c'est pas ce que j'ai dit, mais je suis d'accord avec Bombok. L'homme doit avoir tous les moyens pour prendre mais avec les temps qui courent, je vois des femmes très respectables aller être 7e femme de monsieur. Ben oui. Très respectable. Ben oui, 7e femme, 8e femme. Mais parce qu'il a beaucoup d'argent aussi. Parce qu'elles ont fait comme vous, Florazé. Après, elles sont rendues. Non, grand. Non, je retire ça. C'était méchant. La faute revient à l'homme. C'est un lâche qui n'a pas pu gérer son foyer. Bonjour. Non, mais s'il y a faute, il n'y a pas faute. Il y a faute. La responsabilité n'est pas avoir une femme. Cet homme est un irresponsable. La maîtresse ne doit pas connaître le vent qui souffle à la maison. Jusqu'à présent, je n'ai pas suivi dans l'histoire que l'homme a dit que la femme porte des mauvais sous-vêtements ou que la femme ne sait pas cuisiner. Mais tendance n'a pas dans l'histoire, s'il vous plaît, j'ai suivi un homme qui se dit, mon enfant souffre de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Mon enfant a tel problème, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour le bien de la maison, attention. Donc, il ne faut pas travestir les pensées de ce. C'est une précision. Il faut le préciser, très important. L'homme n'a pas dit que sa femme ne sait pas se tenir ou elle ne sait pas faire l'amour. Il a bien précisé. Qu'est-ce qui amène un homme à aller vers une autre femme?
peut-être que vous avez pensé qu'il y a des manquements auprès de votre femme à vous, qui est légitime dans votre maison. Beaucoup de choses. Expliquez-moi, vous êtes des femmes. La première, c'est qu'en Afrique, un homme ne doit pas compter le nombre de ses enfants. On compte ses femmes, on ne compte pas ses enfants. Il peut dire que je devais faire former un village, et à ce moment-là, il peut aller jusqu'à 10 femmes. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour, un homme normal doit avoir au moins 2 femmes. C'est Julio de Bépanda qui pense. Merci, au moins 2 femmes. Oh, mais attention, hein, c'est pas une règle son générale. avis, voilà. Hein. Je pense, mon avis sur ce plateau, moi je peux le donner. Absolument. D'accord. Moi je pense qu'un homme avec une femme ça suffit. Hein. Surtout je suis d'accord qu'une femme, les problèmes d'une seule femme, c'est compliqué. Imaginez 2, 3, 4, 5. Hein. C'est l'AVC que vous cherchez. Merci beaucoup Florazé pour ces messages. On va peut-être en lire quelques d'autres avant la fin de l'émission. Le temps pour nous de prendre la colère de Charles Hamel ce matin. C'est la toute première colère qu'il va faire pour cette semaine. Bon début de semaine Charles Hamel et bienvenue sur le plateau avec la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du commerce de la drogue au Cameroun. C'est un fait depuis la semaine dernière. Le Cameroun est reconnu désormais mondialement comme étant la base où on cultive, on transite et on commercialise la drogue. Je m'interroge sur les mécanismes de production, d'empaquetage et de libre circulation de la drogue dans nos principales villes du Cameroun. L'Ouest en premier, ce n'est pas moi, c'est les statistiques. L'Ouest est en tête. Je me demande pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ne font rien pour endiguer ce poison qui, de par ses tentacules, provoque une tumeur sociétale à nul autre pareil. Comment comprendre le fait que la circulation et la consommation de la drogue en milieu jeune ait atteint la cote d'alerte au Cameroun? Savez-vous que 70% des jeunes âgés de 20 à 25 ans ont déjà consommé la drogue au moins une fois? Les plus prisés sont l'alcool, le tabac, le cannabis, le tramadol, la cocaïne, etc. Savez-vous qu'au Cameroun, la drogue est devenue pour les jeunes ce qu'est le bonbon pour les enfants? En milieu urbain comme dans les villages, travailleurs, chômeurs, scolarisés ou non, les jeunes Camerounais consomment à longueur de journée énormément de drogue pour affronter les épreuves de la vie. Oui, c'est dû au Cameroun. Mais parce que c'est dû, faut-il se livrer à la drogue sous toutes ses formes? Point d'interrogation. Le Cameroun est devenu un pôle de trafic illicite de drogue en Afrique. Regardez cet individu, il dort debout. C'est ça la drogue. La drogue entre au Cameroun par toutes les voies, en plus de l'importante quantité déjà cultivée sur place. Les citoyens se sont familiarisés au terme drogue, expression très courante dans les pays occidentaux qui fait son bout de chemin au Cameroun. À en croire le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, le Cameroun est passé de pays de transit à pays de destination, de consommation et de culture de la drogue. Elle est devenue depuis plus de 15 ans la plaque tournante dans la sous-région depuis la chute des cours de culture de rente traditionnelles comme le cacao, café, coton. Nombre d'agriculteurs se sont davantage lancés dans la culture du chanvre indien. Des sources policières affirment que les villages de Kumbo, Bana, Bamenju, Banjun, Bameka et bien d'autres s'apparentent de plus en plus à une plaque tournante du cannabis, sans toutefois oublier les zones des bamboutos avec Bouddha en tête. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 200 millions de personnes ont consommé au moins une fois une drogue illicite. Et d'après le Comité national de lutte contre la drogue, plus de 10 personnes ont grandi ou travaillé dans les lieux de culture. 32% des jeunes de 17 ans fument et un jeune sur 4 âgé de 11 ans à 18 ans a déjà fumé. Plus de 32% des jeunes ont consommé du cannabis au moins une fois entre 15 et 30 ans. La drogue tue plus de 55 000 jeunes chaque année des suites d'une surconsommation, laquelle représente 40 à 70% des causes immédiates de tous les accidents pour les jeunes de 18 à 25 ans. La drogue, ou les drogues au fil des années, s'est montrée de plus en plus fréquente et tenace dans les lieux de la quête du savoir. D'après une ONG américaine,
30% des élèves des villes de Yaoundé et Douala sont des fumeurs. Les problèmes de la vie poussent 5% des enfants à consommer l'alcool. 70% des enfants de la rue prennent le cannabis. La drogue est la cause de 40% des crimes et délits, 80% de violences conjugales et de 15 à 20% des accidents de travail. Selon un rapport du Comité national de lutte contre la drogue, rendu public en juillet 2015, le Cameroun en général et Douala en particulier se présente comme la plaque tournante du trafic des stupéfiants en Afrique centrale. La drogue commercialisée au Cameroun provient majoritairement de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Nigeria, et de la filière asiatique avec les Indo-Pakistanais. Un quart des passeurs de drogue arrêtés en Europe sont des Camerounais. 50% des Nigérians, 18% des Béninois. En mars 2013, rappelons-nous, dans son rapport annuel 2012, l'organe international de contrôle des stupéfiants, basé à Vienne, en Autriche, classait le Cameroun parmi les grands passeurs de drogue en Afrique. En 2014, le Cameroun a indiqué qu'en moyenne, 5 000 à 6 000 patients étaient traités dans la capitale chaque année pour des maladies liées à l'abus de stupéfiants et de psychotropes, et que 75% à 80% de ces hospitalisations concernaient les personnes âgées de 15 à 39 ans. En 2007, ce sont les faits. Les autorités camerounaises avaient saisi 2083 grammes de cocaïne d'une valeur de 230 millions de francs CFA à l'aéroport international de Douala. D'après les estimations du Comité national de lutte contre la drogue, c'était grave. 18 août 2015, les éléments de la gendarmerie de Bana dans le département du Onkam ont détruit un champ de chanvre indien de 55 plants bâti sur 550 mètres carrés et estimé à 100 kg. En l'espace de quelques années, plus de 80 000 kg de cocaïne ont été saisis de 2009 à 2015. Savez-vous que le coordonnateur du secrétariat technique du comité interministériel de lutte contre la culture et le trafic de stupéfiants a attesté que 12 millions de jeunes scolarisés âgés de 13 à 15 ans consomment du cannabis, qui est la drogue la plus dure consommée par cette jeunesse devant le tramadol. Rappelons-nous de l'honorable Monkwe Lawrence, qui en fin janvier 2002 avait été appréhendé à l'aéroport international de Roissy en France avec 30 kg de cannabis. Interpellé par la police, il avait brandi son attribution d'honorable député à l'Assemblée nationale du Cameroun et avocat au barreau. Immunité parlementaire oblige, le député trafiquant de cannabis avait été relaxé par la police. Posez-nous la question aux élèves, ils vous le diront. La drogue fait son chemin, elle se porte bien. La preuve, c'est qui interpellent à des moments prennent eux aussi un filon, histoire de résister au froid de la nuit. Le trafic de stupéfiants et tout ce qu'on peut noter comme véritable tare et fléau qui gangrène notre société au Cameroun. La question est au centre de notre débat autour de la colère ce matin. Bon, Bengan, je commence par vous et ma première question sera très directe, laconique, précise. Comment en est-on arrivé là? On est arrivé là parce qu'on a procédé par des méthodes de cachotterie. Cachotterie, pourquoi? Parce que le Cameroun est un pays où tout est à construire et on vous dit qu'il n'y a rien à faire. On sait que certaines drogues entrent dans la fabrication, la production de certains médicaments, de beaucoup de choses en fait. Et dès le départ, on n'a pas voulu catégoriser les drogues en essayant de donner, j'allais dire, à l'État d'encadrer ce secteur. On a fait comme si le secteur, je veux dire que cela n'existait pas alors que tout le monde savait bien que ça existe et on a laissé faire. Et on a pensé que c'est seuls les malfrats. Je veux dire, on a présenté à l'opinion que non, c'est les malfrats qui veulent. Mais non, ce n'est pas, malheureusement, ça nous rattrape aujourd'hui. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un peut cultiver 550 mètres carrés de drogue, donc pratiquement, il y en a donc qui peuvent avoir même des hectares. Et que l'ONG américaine qui a fait cette enquête vous donne même la catégorisation des régions où on cultive la drogue. Ça veut dire que c'est connu. C'est connu du public et ça veut dire que le commerce de la drogue sur la place internationale est vraiment encadré. Et pourquoi ne pas prendre donc, je veux dire que l'État elle-même cultive la drogue, puisque aux États-Unis,
à un moment donné, on vous dit, on a légalisé ceci, on a légalisé le cannabis, cela. par exemple, est au centre voilà. de toutes À un les moment donné, politiques. on vous dit que Oui. telle boisson, ne consommez pas, on ne va pas citer les noms ici, telle boisson, c'est ci, c'est ça, c'est ci. Donc, ça veut dire que c'est encadré. Maintenant, est-ce que le Cameroun pouvait en bénéficier, en faire, tant pour au moins les drogues qui sont reconnues officiellement comme moins nocives pour entrer dans la fabrication des médicaments et signer des conventions. À ce moment-là, l'État s'intègre lui-même, ne laisse pas la possibilité aux citoyens de s'ingérer dans ce domaine-là précisément, parce que lorsqu'on s'y investit, c'est toute la population, j'allais dire, que, puisque ça commence par les populations jeunes. Là, le jeune, il veut montrer qu'il est fort, et je ne sais pas celui qui a apporté ce langage en vous disant que la drogue rend fort, la drogue donne la force, la drogue et tout. Or, ça détruit. Ça détruit. Donc, on aurait pu encadrer cela, mais malheureusement, on n'a pas pu. Malheureusement, il y a peut-être aussi un manque de lisibilité sur l'organe étatique qui doit s'occuper en clair et réellement de cette situation. Oui, vous savez, quand vous avez entendu dernièrement que les athlètes de la Fédération de Russie sont exclus par le Comité international olympique, oui, voilà, le CIO. Précisément parce que là-bas, on vous dit tel médicament peut être consommé par les athlètes, mais ils savent pas, parce que quand ils utilisent le mot de médicament, ils ne veulent pas utiliser le drogue. C'est précisément pour vous dire que la drogue qui est contenue dans tel médicament, nous l'acceptons parce que nous avons expérimenté que mis en condition sous de telles formes, elle n'est pas tellement nocive pour la santé. Et à ce moment, on pouvait engouffrer et faire cet état de choses, quitte à attraper, j'allais dire, les athlètes qui utilisent d'autres drogues qui ne sont pas acceptées par ces conventions-là. Et là, on aurait encadré, ça aurait même pu apporter un peu de plus-value dans le budget de l'État. Oui. Mais bon, aucun État au monde n'accepterait qu'on dise que mon budget est finalement à 20% par la drogue. Même les États-Unis qui ont, j'allais dire, libéralisé de tout. Oui. Donc, le monde entier, les pays qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies veulent jouer au chat et à la souris. Ils s'enrichissent par la drogue, mais ils ne le disent pas publiquement. Oui, parce que Donc, lorsqu'on parle de drogue, on voit beaucoup le blanchiment d'argent et Voilà. tous les crimes financiers qu'on peut noter à l'échelle internationale et des paradis fiscaux, les Paradise Papers, vous savez, tout ce qu'on a lu et écrit, entendu autour de cela. Florazé, la dimension qu'on devrait relever ce matin, c'est aussi que tout cela crée donc une bulle, un problème pour notre jeunesse, pour l'éducation au Cameroun, et on tend désormais à légitimer la consommation de la drogue. Ça devient quelque chose de normal. On a vu des images de jeunes gens qui ne semblent pas inquiétés et même au courant de ce que cette consommation est nocive pour leur santé. Non, j'ai envie de comparer justement la consommation de la drogue, puisque vous parlez des jeunes, au rapport au coït, Oui. au rapport sexuel. Entre 1-2 minutes, vous vous sentez bien physiquement après. C'est pratiquement. Moi, je n'en sais rien. Je veux dire que c'est Moi, je pratiquement n'en la sais même rien. chose entre Oui. D'accord. ce laps de temps. C'est-à-dire qu'un ado qui prend une drogue, que ce soit le cannabis, la fétamine ou autre chose, vous dira que oui, à ce moment-là, je me sens. Voilà, je me sens plus en forme, je suis dans un autre monde et toi après, justement, la vie est belle. Oh, mais vous Alors, parlez non, là je comme, vous vous parlez là dirais- comme les gens qui parlent c'est un terme qu'on utilise de manière Aïe. privée, le mbanga. Hein. Donc c'est un terme, j'ai pas voulu l'utiliser, Oui, c'est comme moi, l'utiliser j'avais- ce terme-là. Oui, mais c'est vous comme On a parlez- l'impression que le banga donne la force. Ça Oui, ne donne pas la j'allais force, vous ça dire que détruit. descendez là, dans la rue, et demandez à quelqu'un de poser lui la question, demandez à un Camerounais s'il connaît justement ce que vous avez, le cannabis, le banga et autres, il vous dira oui. Je suis d'accord avec Bonbon, on a un problème d'encadrement. Est-ce qu'on pouvait mettre autant d'argent, est-ce qu'on pouvait mettre une bonne somme, je vais dire une théorie financière pour encadrer justement la production, si vous voulez, l'utilisation même des drogues. Vous voyez, en Israël, aux États-Unis et autres, où justement la production du cannabis est encadrée. Pourquoi? Pour les cancers, pour pas mal d'autres maladies, on utilise notamment des drogues pour se soigner. Vous venez dans le cosmétique, on utilise justement de la drogue pour des cheveux, traitements et autres, et même pour la peau. Donc,
Il n'y a pas que le côté négatif de la chose. Par contre, parce que vous avez parlé de trafic d'argent, le trafic de drogue donne énormément d'argent. Alors, si le Cameroun a la main-d'œuvre qui va avec, a la terre qui va avec, a le potentiel pour cultiver, pour produire une bonne dose de cannabis qui peut être distribuée à travers le monde, voilà pourquoi ça restera, comme Bomok l'a dit, dans des cachotteries. Parce que financer, ça permet à pas mal de personnes de s'engraisser. Mais des gens connaissent le caractère négatif de la chose. Donc, il faut continuer de sensibiliser. Et j'interpelle le ministère des Affaires sociales. Il faut continuer, mais alors rassurez-vous, parce ce n'est pas un trafiquant de drogue qui agit. Rassurez-vous. Non, pour être sérieuse, il faut continuer la sensibilisation. Parce que tout le monde, au moins, connaît ce que c'est que le cannabis, pour ne pas citer les autres drogues. Alors maintenant, je serais peut-être d'accord avec Charles Hamel quand il parle de l'occidentalisation, du modernisme et autres. En plein cœur de Paris, en 2015-2016, on a eu un centre de shooting qui a été légalisé, c'est-à-dire où les jeunes de 15 entre 15 et 25 ans viennent se shooter, c'est-à-dire qu'ils viennent prendre une consommation choisie tout simplement, et on vous dit non, c'est un centre pour encadrer, pour permettre après la désintoxication et autres. Mais sauf que si vous avez votre enfant qui vit maintenant là-bas entre cette tranche d'âge, vous vous dites, mon Dieu, mon enfant, ma fille, mon fils est perdu. Donc, comme on est au Cameroun et qu'on vit justement autour de ces drogues, il faut que les pouvoirs publics qui ont le devoir d'encadrer les populations, de nous protéger, de mettre une stratégie en place pour permettre justement à la jeune génération compris et entendu, Florazé, pour sortir de ce fléau, tendance, avant Charles Hamel, tendance... Et ce qui m'énerve... Attention, j'ai une question précise. Non, pose vite, Eric, parce que j'ai envie de parler. Si tu ne peux... Ce qu'il va oublier, parle vite, pose vite ta question. Ok. Ma question est très simple. On dit souvent que les artistes prennent quelque chose avant de monter sur scène. Que ça donne l'inspiration. Certains artistes. Oui. Mais toi, tu as pas besoin de ça pour t'inspirer. Moi, même, il y a drogue et drogue aussi. Il y a l'alcool que les gars tirent. Il y a la bière, parce que la bière, c'est aussi la drogue. Et moi, je n'ai même pas besoin de boire une bière pour parler. Même sans boire la bière, pas. Donc, mais là, une bière, je reviens seulement folle. Alors, j'évite d'alcool parce que ça ne va pas m'amener quelque chose. C'est bien tendance. Si je veux même faire un spectacle et boire une bière, avec gâter le spectacle là. Soit vous arrangez mon champagne. Oui, je peux boire le champagne, pourquoi pas. Les gens vont dire après, pour arroser, tendance, oui. Je peux boire le champagne. Si vous avez mes bouteilles de whisky déposées, après mon spectacle, je peux boire mon whisky en paix. Oui. C'est ça, non, bon. Oui, avec modération. Voilà. Donc, vous qui prenez la drogue, le mbanga, avant de faire le spectacle, là, Dieu vous voit. Il faut être naturel quand vous faites vos choses. De deux, ce que je voulais parler, Eric, puisqu'il n'est pas oublié, c'est que ce qui m'énerve, c'est que quand un enfant fume ça, il veut tout taper ses parents. Je sais pourquoi il dit ça. Je connais un enfant qui fume ça, il veut tout taper sa grand-mère. Quand sa grand-mère veut parler, il dit remets limidanton, remets goton. Et c'est énervant. On parle en rime, c'est pas bon, Harry. Les lycées et collèges, alors c'est le terminator. Chaque lycée et collège au Cameroun, il y a tout un ghetto. Des proviseurs, si vous mentez, si je mens, écrivez pour dire que quelqu'un ment. Le lycée de Niala, qu'est-ce qu'on a pris là-bas l'autre jour? Charles, mais tu es au courant, non? Au lycée de Niala, on a arrêté les enfants avec la drogue. Et les femmes qui ont les petites caisses, la drogue, il y a aussi le whisky en sachet. Pourquoi on doit vendre le whisky en sachet dans les lycées ou encore devant les collèges? Proximité. Non. Et arrêtez ça. Ça ne va pas nous faire progresser dans ce pays. Alors, un enfant qui fume le banga, à 15 ans, à 20 ans, ses lèvres vont être comment? Son cerveau va être comment? Parce que quand on me même montre ses poumons et tout. Quand on me montre quelqu'un qui fume le banga, pour moi, il n'est jamais normal. Il est tout penché, les fumées sont en train de dire c'est épais. Quelqu'un reste, il pique. Les piqueurs, quelqu'un reste en journée comme ça, il dort debout. Ils sont tous dans le ndel. Il faut qu'on enlève tout ça. D'accord, très bien. On va marquer une pause pour ce programme ce matin. Et merci de continuer à réagir via les numéros de téléphone que vous connaissez et qui s'affichent régulièrement au bas de votre écran et apporter votre contribution à cette émission. On revient dans un court instant sur Equinox Télévision. Restez avec nous. Donc sur le plateau du 10-12, le Zénith pour cette deuxième partie de l'émission. Merci infiniment à vous, madame, monsieur, de nous faire confiance sur cette antenne Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons compte, c'est la meilleure télévision de l'Afrique. Et d'ailleurs, on le dit parce que c'est vous qui l'avez
ainsi décidé via vos différents plébiscites et vos votes. Nous en sommes d'ailleurs très reconnaissants. Pour cette deuxième partie qu'on démarre, quelques messages qu'on va donc avoir et espérer avoir aussi quelques commentaires sur ce plateau. Alors Florazé. Alors il y a un téléspectateur qui s'interroge en nous demandant pourquoi les médicaments fabriqués par la drogue ne dérangent pas l'individu. Souvent ça. La dernière fois que j'ai vu mais j'ai pas eu mourir, non, Flora. J'avais les vertiges jusqu'à dire que je vais appeler le type là pour dire que papa, tu m'as donné quoi comme ça? Le sommeil m'a pris après les vertiges. Je suis sûr qu'on a mis la drogue dedans. Parce que le mal m'a fait dormir. Il faut dire que la majeure partie des laboratoires ont associé désormais ces produits pour alléger certaines douleurs. Et il y a des maladies incurables comme le cancer où on associe déjà certaines drogues pour permettre de supporter et de laisser passer parce qu'à des moments ça devient douloureux, la chimiothérapie et tout ça. Même les antirétroviraux, pour ceux qui ne le savent pas, les antirétroviraux saoulent à un moment donné ceux qui consomment. Ils se plaignent qu'il y ait des étourdissements et d'ailleurs même on le dit. Donc il y a plusieurs maladies comme ça. On a ouvert en permettant à certaines personnes, tous ceux qui consomment, véritablement d'alléger, on va dire comme ça, les douleurs. D'accord, on le dit sous le contrôle des médecins qui pourraient... Non, je dis ça existe. C'est légalisé même aux États-Unis. Absolument. À cause de cela, pour ceux qui ont des douleurs, je vous parlais des maladies incurables. Oui, absolument. On associe généralement dans les traitements. Je suis dans votre... Même ceux qui souffrent d'insomnie aussi. Dans votre sillage. On vous donne des petits... Je m'inscris dans votre sillage, Chalamel. D'autres messages, Florazé. Oui, Eric Fopou, c'est la corruption. Par rapport à la colère, c'est la corruption qui est le fils de la mauvaise gouvernance au pays. Rien n'est pris au sérieux. Du coup, c'est donc l'occasion pour certains de remplir leur compte en banque et pour d'autres d'être dans les vignes. Je crois que c'est par rapport... Alors, Charles, effectivement, Charles, ça me permet de revenir sur tout ce que vous avez développé ce matin et qui semble... moi, à mon avis, extrêmement grave. C'est gravissime qu'on en soit arrivé là, qu'on soit à un tel degré de délitement de notre univers au Cameroun et qu'on comprenne effectivement que la drogue a pris droit de cité et que désormais tout le monde agit sans qu'il y ait un contrôle effectif. Donc, il y a beaucoup de complicité autour de ce phénomène. Écoutez, qui dit drogue dit beaucoup d'argent. Dit c'est-à-dire qu'il y a un circuit, l'argent circule, le brut, l'argent circule. Ça part du planteur au magistrat. Ça, je vais vous surprendre, ça part du planteur au magistrat, en passant par les sous-préfets, les préfets et tout et consorts. Posez-vous la question de savoir un individu qu'on connaissait au village qui ne valait rien. 2-3 jours, il ouvre un snack bar. Il s'achète une grosse voiture. Le lendemain, c'est le sous-préfet qui vient inaugurer le snack bar de l'individu. À côté, vous entendez, il fait le blanchiment d'argent. Voilà des questions qu'il faut se poser. À une certaine époque, ici à Douala, ceux qui se lançaient dans le trafic des ordinateurs, qui faisaient les ordinateurs, la vente des ordinateurs et accessoires, beaucoup on connaissait comment ces gars faisaient. Beaucoup se servaient des services après-vente, chargés dans l'aluminium, la drogue en aluminium, mettaient dans les tubes cathodiques pour faire passer en Europe. On sait comment beaucoup de gens le faisaient. Et la preuve, regardez, la majeure partie de ces gens qui tenaient le haut du pavé se sont retrouvés au sol. Pour la plupart, ils sont retrouvés au sol. D'autres ont viré dans d'autres structures. On connaît. Vous allez en Djombe, au niveau du Donald de Djombe, en face du marché, qui avait été conçu, je pense, par Maître Yao, l'ancien maire de Djombe Penja. Vous allez voir un individu là qui prétexte, qui vend les enjolivères, alors qu'il vend la drogue. Vous sortez le matin sur l'axe de la cité Sikam, Mounkouloulou, vous voyez une mère, elle est assise là, c'est à 3h, 2h30, 3h, elle a quelques 2 ou 3 paquets de cigarettes, vous croyez que c'est ça qu'elle vend? C'est connu. Mais pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi on ne l'interpelle pas? Pourquoi on ne l'auditionne pas pour savoir ce qu'elle fout là? Tout simplement parce que c'est un circuit. Et je vais vous dire que cette ONG américaine est allée jusqu'à faire une classification. Oui. Nous avons en tête les bandits. Deuxième position, les jeunes, c'est-à-dire les jeunes enfants de famille qui sont, et je peux même vous dire que la majeure partie de ces jeunes qui se retrouvent à fumer, c'est les jeunes des fils à papa, des fils à papa, les fils dont les papas sont bien assis et tout. Oui, qui se retrouvent dans cette histoire attirée. Faites le tour, vous allez vous rendre compte dans la zone de Bonamou, ça dit. Vous avez les enfants de la rue. Avec vous. Je ne sais pas si c'est une drogue, parce que, effectivement, sur le sujet, je ne suis pas assez renseigné. La chicha, vous connaissez la chicha? Oui, la chicha, on va vous dire qu'il n'y a rien derrière. Et tout. Bon, j'évolue. En premier, on avait les bandits. Deuxième, les jeunes. Troisième, les enfants de la rue. Quatrième,
les mototaximens, Oui. 5e, les prisonniers, 6e, les éléments de maintien de l'ordre, les avocats, les journalistes, les médecins, les artistes, les étudiants, les élèves et les prostituées. Ah, les journalistes. Les journalistes. Ah, mais ça vous surprend? Mhm. Ça vous surprend qu'il y a des journalistes Il y a qui pas les tirent? artistes, Oui. les artistes. Ça vous surprend qu'il y a des artistes? Le dernier concert, je pense l'avant-dernier concert hein, de Moni Bilé au Cameroun, alors il avait réuni, il y avait pas mal d'artistes, et je pense que vous pouvez poser la question à Papillon, il va savoir de quoi je parle. Je suis en citant des noms. Et il y a un artiste à qui on a fait goûter ça. Ouais. Je vous assure, il s'est couché sur la malle, il a dormi, le spectacle est fini, il n'a même pas pu jouer. J'étais son nom ici. Alors, Donc, c'est pour vous dire que ça circule. Alors, pour les artistes, je sais qu'il y a le mouvement Rastafari qui réclame cela. On sait que Bob Marley, avec la marijuana, avait mis cela comme étant voilà, un moyen de se transcender, hein, de retrouver les esprits. Mais Charles Hamel, au moins Bob Marley terminait toujours ses concerts. Oui, mais C'était, Que ce soit Femi Kuti, spectacle. Ouais. que ce soit Femi Kuti, que ce soit Chanty, posez-leur les questions à ceux qui ont travaillé avec eux, ils vont vous dire. Oui. Comment vous voyez un artiste qui réussit à faire 6 heures de scène? Il fait comment? C'est un athlète? non, mais non, oui, Ah, pour d'accord. aller Mais sur pour scène vous, aussi, c'est non. d'accord. Ils sont Mais pas Charles tous Hamel, quand même qui vous, prennent des Charles Hamel, non, ce n'est pas, C'est- ce n'est pas toi qui dois dire ça. non. Je dis 6 heures de scène. forcément. Oui, parce que toi, À se déhancher, 6 heures de mais scène. parce Oui, que, si tu Est-ce que vous représentes représentez un peu 6 heures parce de que scène? vu comment toi sur ce plateau, tu te déhanches la mâchoire. J'allais dire à Charles Hamel. Entre guillemets. Non, mais C'est j'allais 2 dire à heures. Charles Hamel. Et c'est même pas 2 heures. Mais ça pourrait J'ai être- dit 6 heures. Oui. Alors, lorsque vous Et en plus, parlez- tu ne parles pas pendant les 2 2 heures. Il y a des pauses, Il y on a les des vend. pauses. Mais je dis 6 Ouais. heures Pour de des déhancher, artistes 6 encore. heures. Oh, mais je suis pas pareil. sérieux, je vous taquine C'est juste un pareil peu. aussi pour les artistes en Je concert. taquine Alors, un les peu. fournisseurs sont connus. Nous avons l'école boxeuse, ça c'est cette ONG américaine. Nous avons l'école boxeuse qui sont en tête du championnat, Ouais. suivi des braiseuses de poissons. Ensuite, nous avons les braiseuses de maïs et celles qui vendent les... Ah, parce mets que- des- Attends, les salons de Non, coiffure, mais moi, ils n'ont je pas doute mis pas, les... justement, Charles On n'a pas Hamel. parlé des salons Si de les salons coiffure. de coiffure, mais à travers le rayon vente de boissons, boîte de boissons et de cigarettes. Ah oui, je peux vous dire que ça c'est connu. On connaît quand les gens circulent, ils savent où c'est l'habitailler. Mais je pense qu'il faut fermer. Mais parce que ça génère beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, cette affaire. Et Ouais, les beaucoup. dealers, Donc, les dealers, il y a c'est les clair. dealers partout. Dakar, alors c'est le Terminator. Ok. Oui. Alors, Flora, Oui, par- d'autres messages. Oui, il y a William. Il a 26 ans aujourd'hui, mais il nous partage un témoignage par rapport à la colère de Charles Hamel. Il dit que quand il était en classe de 4e, il avait 15 ans au lycée. Alors, toute sa bande d'amis fumait. Là, cette drogue. Et il a commencé également à fumer. Il a accompagné ses amis jusqu'en classe de seconde. Et à partir de là, ils ont donc arrêté. Aujourd'hui, il a 26 ans, comme il nous le dit. Il ne fume plus. Il faut dire la vérité, ne fume pas vrai, parce que c'est un truc que quand on commence, on ne laisse plus. C'est un peu Non, comme il y la a- il y en a cigarette. qui laissent. Attends. Il faut laisser mon fils, pardon. 26 ans, tu as l'âge de mon premier enfant. Il dit qu'il a laissé. Lui, il laisse, pardon. D'autres On va messages, pas Flora pousser. Zé. Alors des sites, merci de dénoncer ce fléau. Plus étonnant est que les fondateurs ne contactent même pas la police ou les gendarmeries. Ça c'est pour les écoles, la plus proche pour aider justement à pallier à ce fléau. Les sites sont toujours proches des établissements scolaires et même les proviseurs sont au courant. Je vais vous prendre un exemple. Nous sommes du côté de Las Vegas. Vous connaissez Las Vegas? En Dokpasi là-bas? Oui, oui, je connais. Ah, En Dokpasi, le quartier Las Vegas. Les habitants de cette zone prenaient leur téléphone la nuit pour appeler les policiers, les gendarmes en disant ici il y a un lieu, un petit stade, un ghetto. terre. Le terre. Là où les gars se retrouvent pour fumer. Les gars lui indiquaient-nous l'endroit. 2 à 3 jours plus tard, la voiture des gendarmeries serait là-bas et les gars s'asseyaient pour fumer avec les mêmes gars. Ils fumaient avec les mêmes gars. Que nous-mêmes on cherche. Hein? Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir, mais nous allons où? Faites un tour dans l'axe de Bonabo avant que la route ne passe sur l'axe de Bonabo. Mais vous ne pouvez pas marcher à Bonabo. On avait écrit sur les maisons, sur les bords à Bonabo, que si 18 heures te trouvent, dors. Ne rentre pas. Et si tu rentres, il faut avoir ABP, agent bijoux portable. C'était écrit. À Bonabo. Je dis, vous pouvez vous renseigner sur les gars de Bonabo. Les gars de Bonabo qui montaient à un moment donné tous les matins pour violer les mamans au marché de double balle. Oui, je vous le dis, vous ne savez pas ce que ces femmes qui vendent au marché, qui sortent à 3h, 2h pour aller sortir acheter qui le poulet, acheter ce qu'elles rencontrent dans la nuit. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elles vivent. Même ici au marché, ça n'engage, je vais vous le dire.
Des femmes, des mamans se font violer. C'est la raison pour laquelle vous voyez le système Matelot, elle met le jean, elle met le stick et elle met la robe dessus. Donc pour que le gars arrive. Non, je vous dis, c'est ce que les femmes vivent. Mais pourtant, à côté, il y a un poste de gendarmerie, un poste de police, on ne parvient pas à les sécuriser. Voilà. Alors, un autre message, peut-être que c'est pour répondre il faut pousser. La chicha ne vient pas comme juste, simplement on mélange avec des multiples éléments. C'est une drogue. Non, ça veut dire qu'on dissimule la drogue. En vous présentant chez sa mère, c'est la drogue qui est dedans. Avec ce qu'ils appellent l'arôme, les parfums. L'État camerounais ne contrôle pas la destination finale des stocks de drogue saisis par la douane, la police, la gendarmerie et autres. Ces stocks sont détournés et revendus. C'est Yann de Batibo qui Ils disent que c'est brûlé. Batibo, voilà encore notre centre, Batibo. Alors, un jeune a coupé le bras d'un homme à cause de la drogue au quartier Etoa, à Yaoundé. Voilà donc les effets négatifs. Voilà. On a ici à Douala le carrefour des Cages, Ange Raphaël, Elixono, Anguissa et Sos, quand sonne les Sos, on a Mokolo et Lobby, on a Hala. Une partie au Yomabang, la partie de Yomabang, c'est celle qui va ressortir vers Meyombe, il y a une niche. C'est connu, ils le savent. À Dakar même c'est connu. Il y a Bokada après le marché Dakar. Oui, Bokada. Il y a Bokada aussi qui est très reconnu pour cela. C'est bon lieu. Merci. Bien massif même aussi, bien massif parce que aujourd'hui c'est les zones de successeurs. Il y a aussi le carrefour et mon deuxième là. Il y a un carrefour deuxième là, c'est grave. Quand vous parlez là, c'est grave là-bas. Quand vous parlez, vous oubliez les lycées où il y a les ghettos dans tous les lycées. Dans tous les lycées, il y a les ghettos dans le c'est les surveillants, notamment c'est le surveillant général qui est responsable de ça. Il doit donc veiller s'il voit les mauvais comportements. Un surveillant général dans cette ville de Douala avait connu la lame. Ce qu'on appelle la lame, on l'avait lamé pour parler comme au quartier parce qu'il avait dénoncé. Les élèves ont entendu la sortie là, quand les gens se bousculaient, il était là pour comme il contrôlait chacun passe avec la lame, on lui coupait une partie, il ne se rendait pas compte. C'est après quand le sang a commencé à inonder qu'il a vu qu'on avait complètement déchiré son corps avec la lame et il n'a pas pu identifier. Donc il y a ça aussi que ceux qui dénoncent ne sont pas protégés. Voilà. Alors, âme sensible pour l'évocation de l'image. Voilà, on s'en excuse parce qu'effectivement, c'est pour vous décrire clairement ce qui se passe. On va vous dire merci, Florazé, pour ces messages bien déclamés ce matin sur le Zénith. On va enchaîner avec la revue des réseaux sociaux et c'est toujours vous qui êtes chargé de cela. Oui, Eric Fopoussi, à vous sur le plateau. Je vous emmène, chers téléspectateurs, dans la région de l'Est Cameroun, en pleine revendication. Alors, élèves, étudiants, filles, fils, femmes et hommes ressortissants donc des localités, des 4 départements de la région de l'Est revendiquent donc et donc ont dressé un mémorandum justement des ressortissants de la région de l'Est adressé au chef de l'État, originaires donc de l'Est qui sont pour un Cameroun, ils l'ont martelé, un Cameroun uni et indivisible, mais ils réclament tout de même, entre autres, la création d'une annexe de l'ENAM, de l'école de police, de l'école d'agronomie, ainsi qu'une annexe de l'école des travaux publics. Alors, ces revendications sur la toile, en tout cas, font couler pas mal d'encre et de salive. Certains attendent aussi la région du Sud. Certains estiment que pourtant, c'est l'une des régions les plus riches au Cameroun et moins nantie en termes d'infrastructures. Autre chose, c'est simple, les 10 régions également doivent avoir toutes ces grandes écoles. Certains estiment que les revendications de la région de l'Est sont légitimes et doivent être suivies de solutions. Bobo Began, c'est la République prise en otage par des mémorandas. L'autre jour ici, on parlait de la jurisprudence de l'extrême nord de Marois. Aujourd'hui, on a clairement tout l'essentiel de ce que les ressortissants de l'Est demandent au chef de l'État. Alors, j'ai lu quand même quelques revendications et ça me paraît quand même assez gros. Pour passer, il parle de l'augmentation du nombre de places de candidats qu'on devrait avoir à l'école normale supérieure de Berthois. Donc, il parle par exemple, pour le second cycle, on sait que c'est 100 places, donc ils veulent qu'on passe à 500 places.
Alors, c'est extrêmement grave parce qu'on se retrouve là, dans une république où, voilà, l'Est, on peut comprendre hein, que l'Est se plaigne de son état, hein, parce que quand on est quand même une région qui fournit tout le bois du Cameroun, on ne peut pas accepter être à un tel niveau de sous-développement. Mais est-ce que, plus globalement, quel est votre regard sur ce mémorandum des ressortissants de la région de l'Est? Je pense qu'il faut d'abord procéder par les critiques. Justement, je suis de votre avis que l'Est, quand même, c'est un terroir. Si on veut citer l'ESFID, qui c'est une société d'exploitation forestière industrielle de la Doumé, qui est au Cameroun depuis 50 ans, qui n'a rien fait là-bas, là on le sait. Mais ce n'est pas de cette manière, de mon point de vue, qu'on aurait pu poser ces revendications-là. On aurait pu les poser, même par mémorandum, en disant qu'il faut une université d'État dans chaque chef-lieu de région. Je pense que là, ça résoudrait des problèmes. Ici, on a mal fait de les poser parce qu'on construit, je ne sais pas, une école dans une localité et chacun voudrait que ses enfants y font. Et précisément parce que pour la région de l'Est, on l'a coopté dans ce que Charles Ateba Yenepe à son âme appelait le pays organisateur. On vous dit par exemple les régions centre, sud et est, même ici à Douala. Pendant les élections qui arrivent bientôt, vous allez voir ça dans tout le pays, même lors des renouvellements des bureaux des organes de base des RDPC. On me dit, oui, le Grand Nord, le Grand Ouest, le littoral et le centre, sud et est, voilà comment on pose les questions. Et c'est ça qui fausse le débat. Et ça fausse le débat pourquoi? Précisément parce que dans le livre qui permet, j'allais dire, des projets de société pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais, on parle bien de pour le libéralisme communautaire. Mais que veut dire le communautarisme? On vous dit, c'est un excellent livre, c'est un excellent. Mais le communautarisme, la vue communautaire, qu'est-ce que ça renvoie? À rien du tout dans la praxis politique de notre pays. Oui. C'est-à-dire que, normalement, on aurait pu avoir une université à l'Est, comme à Ngaoundéré, à Bafoussam, dans chaque chef-lieu de province, et que l'université de l'Est soit, par exemple, spécialisée sur les problèmes des mines et du bois, par exemple. Et on sait que lorsqu'on veut avoir des bons ingénieurs, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas l'École nationale supérieure polytechnique, mais que l'université de l'Est avec une école spécialisée, mais que ce ne soit pas Yaoundé 1 qui envoie une faculté à l'Est, ou bien Yaoundé 2 qui envoie sa faculté de sciences juridiques à l'Est. Non, ça fausse le débat. On va rester dans le cadre du tribalo-clanique qui va même absorber ce qu'on appelle le communautarisme. Dans le mouvement communautaire, on vit comment en communauté? C'est-à-dire que les pygmées représentent combien d'ici? Les femmes représentent quoi? Et c'est ça la richesse culturelle d'un pays. On vous dit, quand les tout pourris font la danse du coq, ça représente quoi? C'est là, tout le monde ira donc à la danse du coq de tout pourri parce que c'est une communauté. Tout le monde ira dans le Medumba pour découvrir de quoi il s'agit. Tout le monde ira dans le Ngwon pour s'allier dans le Ngondo. Mais on les a transformés, j'allais dire, en motion, comme vous avez dit, voilà, mémorandum de pro-régime. Oui. On a oublié, et je termine par une chose, j'interpelle là Moué Kombi. Lorsqu'il initie la paix de l'intelligentsia camerounaise à Paul Biya en janvier 2004, justement, c'est eux qui ont mal posé le problème. Il fallait donc qu'ils disent au chef de l'État, nous, les universitaires, en éclaireurs, en guetteurs de conscience, en éclaireurs d'avenir, nous estimons que chaque chef-lieu de région doit avoir une université et nous allons nous déployer à mettre le contenu des enseignements. Ça fait que les gars de l'Est non plus veulent venir à Soa ou bien Gondéré ou tout ça, et chacun aura les mêmes facultés partout, même les fonctionnaires qu'on affecte. C'est-à-dire que vous quittez là, vous affectez à Douala, votre fils vient facilement s'inscrire à la faculté de sciences, à la faculté de sciences juridiques et politiques, ainsi de suite. Mais jusqu'à une date récente, un étudiant qui était SOA, on ne l'intégrait pas à l'université de Douala. Très bien. Pour la même faculté. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a donc 3 chefs-lieux de région au Cameroun
qui n'ont pas d'université d'État. Il y a Garoua, il y a Bertois, il y a Bafoussam. Voilà. Donc, et Boulouvaï, ça fait 4. Donc on peut s'attendre que dans les toutes prochaines semaines, les prochaines années, qu'on voit poindre quelques velléités de revendication d'installation d'universités d'État dans ces 4 régions, dans ces quatre chefs-lieux de région du Cameroun. Alors, une fois qu'on a dit ça, Charles Hamel, il faut aussi comprendre que l'Est réagit ainsi ici à ce qu'on peut appeler la jurisprudence de Marois, que vous avez tout à l'heure évoqué ici, parce que lorsqu'ils disent clairement, en termes de revendication, ils réclament que on puisse, pour ceux qui sont originaires de l'Est Cameroun, faire admettre leur dossier uniquement sur étude de dossier. Donc, ils ne passeront pas par le concours comme les autres. Et ils demandent que 80% des places disponibles soient automatiquement donc réservées aux ressortissants de l'Est. Ça a quand même une saveur Qui demande de même Marois. 100%. Pourquoi 80%? Qui demande 100%? Puisqu'on a accordé 100% à l'époque. Oui, qu'on demande 100%. L'affaire Marois nous a amené où? Ça nous a amené où? L'université nous a amené où? On ne parvient même pas. Je dis, on ne parvient même pas à projeter c'est-à-dire que sur les licences, les différents diplômes des jeunes qu'ils obtiennent dans ces universités chaque année. C'est la création de ces écoles qui est quoi? On a créé l'école des beaux-arts de Fouma depuis combien d'années? Ils ont un bâtiment. Les beaux-arts de Konsamba ou la faculté des arts, ils ont un bâtiment. Il y a un bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment. L'école on peut vous citer, est-ce qu'il y a des bâtiments? Il y en a pas. On ne fait que créer. Il n'y a pas de bâtiment. Pour un déficit de 5000 enseignants dans le secteur universitaire, dans le secteur du supérieur, on a un déficit. Il faut 5000, on va les prendre où? Et pendant ce temps, on ralentit ceux qui veulent soutenir les thèses. On ralentit ceux qui veulent soutenir les thèses. On ne fait que créer les écoles. Moi, je pense que c'est des mesures cosmétiques. C'est des effets juste pour la, comment on dit, la préparation de la campagne électorale. Au fond, c'est vide. Vous savez comment les élèves font, les élèves de Beaux-Arts de Konsamba font pour faire cours? Vous savez comment ceux de Fumbat se démettent pour pouvoir faire cours? Regardez comment les gars se battent ici à Douala. Ici, là, au lycée, je pense à l'école publique d'Edo, au lycée, où c'est ISB et tout. Hier, ils étaient aux ateliers de Madjeni. À la Madjeni, là. Alors, ils n'ont pas de bâtiment. Mais on ne fait que créer. On ne fait que créer. Dans tous les villages, aujourd'hui, c'est les lycées. On partage les lycées. On partage. Pour quelle finalité? Arrêtons de faire le désordre. En Europe, ce n'est pas tout le monde. Quand on regarde pour ceux qui copient l'Europe, cette occidentalisation, ce n'est pas tous qui finissent, qui ont le baccalauréat, qui continuent à l'université. On oriente dans les centres de formation dans plusieurs domaines pour permettre aux jeunes de s'en sortir. Mais au Cameroun, on a mis dans la tête des gens que si tu n'es pas passé par l'université, c'est la bureaucratie. Je vais être au bureau, je vais être assis. Et c'est la raison pour laquelle les gars se retrouvent aujourd'hui à réclamer, à faire des réclamations vides comme des tam-tams, des tombes. Des réclamations vides. Lorsque le président Idjo lançait les plans quinquennaux, c'était pensé, c'était réfléchi. Excusez-moi de revenir là-dessus. Ça fait 5 ans que le Cameroun sait qu'il a la canne. 5 ans. Si on avait dit première année route, deuxième année hôtellerie, troisième année si, troisième année, je vous assure, on serait loin. Mais comme on attend la dernière minute, c'est ça ce pays. Je te coupe pas Charles Lamel, c'est de la parole. Si on veut même relancer Camerco, pourquoi on n'a pas fait pour les aéroports dans les 10 chefs-lieux de région? Voilà. Parce qu'à l'époque de la Camer, Bertois avait un aéroport pour tout le monde. Parce qu'on fait comme si aujourd'hui les Camerounais n'aiment pas leur pays, alors que le tourisme était développé à l'époque. Les enfants allaient à la vie. Donc on développait dans tous les 10 régions. C'est ça, pour moi, je vous assure, même la création de ces différents établissements, ces facultés, pour moi, véritablement, je ne vois pas la portée, parce que ce qu'on les propose, ce qu'on les propose, en rien ne contribue au développement de la zone, de la région. Et là, ça me permet de mettre trop de points d'interrogation sur la question de la décentralisation. Sera-t-elle effective? Et comment sera orientée cette décentralisation si on est en train de transférer ce qui est dans la capitale politique vers les différents membres? Ok, tendance donc à les gens les originaires de la région de l'Est donc ont adressé une lettre à ton père pour faire des réclamations. Ils trouvent que l'école normale supérieure de Bertois ne suffit pas. Donc ils veulent plus que ça.
Ils veulent dans l'université. Ils veulent d'abord qu'ils ne font pas le concours. Et leurs enfants ne doivent pas faire le concours. Et en plus, quand ils leur donnent une université pleine. Pourquoi seulement à Bertois? On doit faire dans les 10 régions. Ce n'est pas seulement Bertois qui souffre de ça. Même dans mon village, si on construit l'université, ils vont être très fiers. Nos enfants qui sont au village, quand ils vont à l'université, on va dire que les enfants sont à l'université de Futuni. Ce n'est pas tout bien, bon. C'est bien, très bien. À Bafang, l'université de Bafang, ton enfant là-bas, c'est toujours bien. Et on construit les universités anglais et français. Parce que parfois, on te dit que l'enfant a quel diplôme? Pour quelle finalité t'en as? Quelle finalité comment? Pour développer le pays. On construisait le lycée de Bafang. Parmi ces ministres-là, il y en a un. Il s'appelle Patrice Ambassala. Il dit, voici pourquoi vous m'avez nommé. Moi, je suis un ingénieur de la République. Donc, tout ce qui passera comme grand chantier, je dois avoir l'œil. C'est moi qui dois vérifier. On lui dit, mais au Sénat, on ne t'a pas nommé pour ça. La preuve, on l'a enlevé. Donc, comme vous avez dit, effectivement, je partage votre point de vue, vous avez fait une analyse juste. Le Premier ministre, lui, remplit sa mission de toutes les manières, écrivez. Voilà. Mais sur la base du discours caché, le chef, ce n'est pas comme ça. Le chef de l'État, je veux dire la présidence de la République en tant qu'institution, a des conseillers techniques à tous les niveaux, y compris sur la fibre optique. C'est là où devrait venir, par exemple, le fait qu'on dise à Madame Libomlili King, pour la fibre optique, voilà ce que le chef de l'État demande. Tout à fait. Mettez-nous en œuvre tel, de telle manière qu'au sortir du conseil de cabinet, le Premier ministre instruit au ministre en leur disant, Madame le ministre de PTT, voilà ce qu'on attend. La CAN qui arrive, la communication téléphonique, tant. Pour les routes, M. Nganou Djoumessi, avec Abazadou qui est rattaché aux travaux publics, faites en sorte que les appels d'offres là, parce que moi depuis le 3 janvier, j'ai libéralisé le journal des projets. Il dit, Monsieur Lupon Moutazi, vous étiez en Consamba pour relancer la capitale du café. J'attends de tels résultats. Mais on ne demande pas au ministre, allez, que chacun me dise ce qu'il peut faire. Donc en fait, on demande, ils vont gratter les têtes là, chacun viendra interpréter le discours du chef de l'État comme il l'entend. Il n'y aura donc pas de coordination, il n'y aura pas de cohésion mentale. Voilà en fait extraordinaire. Absolument. Dans aucun pays au monde c'est comme ça. Absolument. Et c'est ça qui est un tout petit peu scandalisant parce que lorsqu'on lit la constitution du Cameroun, rappelons que le gouvernement et celui qui est son chef, le Premier ministre, a pour fonction, a pour rôle de mettre en œuvre la politique définie par le président de la République. Absolument. Voilà, oui, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc il instruit, absolument. C'est lui qui donne la feuille de route. C'est lui qui dicte l'agenda. Absolument. Chalamel. Vraiment, elle est possible. Je n'ai qu'une seule envie, chercher un bon verre de vin rouge bois et regarder les autres passer comme la télé. Comment est-ce que dans un pays comme le Cameroun, ça c'est une grosse incongruité, qu'on demande à des ministres d'aller parcourir le discours de fin d'année, le discours bilan, qui a été critiqué, qui a été fortement repris, même par les différents experts internationaux, qu'on nous dise que c'est là où ils doivent aller puiser matière à établir leur feuille de route. Ça suppose même que ceux qu'on a nommés, on ne connaît pas leur CV. Ça suppose que ceux même qu'on nomme à certaines responsabilités, on ne connaît même pas leur domaine de compétence. Puis encore, on leur demande d'aller établir leur feuille de route après avoir voté le budget. Ah, mais ça se voit où là? C'est-à-dire, on vote d'abord le budget, on vous dit, bon, ton ministère, c'est 4 milliards, va maintenant faire la feuille de route. Sur les 4 milliards qu'on t'a alloué. Mais c'est une façon de dire qu'on ouvre encore grande la porte ouverte au détournement. Parce qu'on ne lui donne pas une instruction. Il est libre d'aller s'asseoir et de dire que dans telle zone, il y a telle zone défectueuse, j'alloue à ce niveau 500 millions, dans telle zone, j'alloue ceci, au vu de la canne qui va venir, dont le chef de l'État tient absolument, j'alloue ceci, je vais allouer cela, poudre de perlimpimpen. Ou bien il va dire, je vais faire des visites, comment on appelle ça, les services extérieurs, voilà. Moi, je vais faire déconcentrés. Voilà, les services déconcentrés. Moi, c'est les visites, parce qu'il faudra que je vois si j'ai les bâtiments. Comment si j'ai les bâtiments. Après avoir voté le budget, mais c'est grave. Ouais, c'est
Extrêmement grave, c'est scandalisant et je continue à le dire parce que la Constitution est claire là-dessus par rapport au rôle des uns et des autres en l'état actuel de notre pays. Tendance, une réaction? La feuille de route, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une feuille de route? Bon, expliquez-moi s'il vous plaît. Non, c'est-à-dire vous énumérez ce que vous allez faire vous comme travail, le programme de travail et vous budgétisez. Vous dites que je vais faire construire 1000 écoles, ça va me coûter ceci. Et je vais le faire à une durée de... Donc, faire un bilan, quoi. Ou faire un Non, c'est comme quand tu vas au marché. Un programme. C'est comme quand tu vas au marché. On dit, prends la liste. Prends la liste, tu écris ce que tu vas acheter au marché. Et toi, tu donnes l'argent. Et comme les femmes, on ne met pas souvent la bière, mais les femmes mettent toujours la bière là dedans. Mais les avantages de service, bon, il n'y a pas de droit de travail. Donc, une feuille de route que le président demande au ministre de faire, c'est qu'ils doivent prendre la liste, dire ce qu'ils veulent dans leur projet. Ouais, ce qu'ils vont faire, voilà. Le père met sur sa table comme dossier. C'est ça, non, bon. Oui, oui. Est-ce que les ministres ont réagi? Non. Ils attendent quoi? Pardon. On l'a donné jusqu'au 15 février. 15 février. Ah non, il y a encore le temps. Pardon, réfléchissez. Je vais encore vous faire des propositions. Parce que les peu comme ça que vous avez oublié. Pardon, papa. Sur vos feuilles de route, en faisant, n'oubliez pas les malades qui sont couchés dans les hôpitaux. N'oubliez pas les orphelins qui sont abandonnés dans les orphelinats. Non, ce n'est pas ça la feuille de route. Non, Ce n'est pas ça la feuille de route, Tendance. Ce n'est pas ça. C'est ministère par ministère. Non, Maman Fouda va mettre ça dans son ministère. ministère. C'est peut-être Maman Fouda, c'est ministère par ministère, Tendance. Ok. Dis-là qu'il n'y a pas les routes. Donc ils mettent ça, voilà. Problème d'eau et de lumière. On a mis ça dans un tiroir, le dossier. On va Qui retire le dossier? On coupe l'eau chaque jour, la lumière, ça nous grille les appareils. J'ai grillé dans tous mes écrans plasma. J'avais 7 écrans plasma à mon bourse, là tout grillé. De deux, papa, comme je disais pour les malades qui sont dans les hôpitaux, passez leur rendre visite, les orphelinats, pensez aux orphelins aussi. Donc quand vous mangez là, sachez qu'il y a les orphelinats où les enfants ont faim. On a besoin de leur donner un peu de sarderie, un peu de soutien, quoi. Exactement. Si je parle mal, tu dis que je parle mal. Non, c'est bien. Exact, Tendance, merci. On va Garde peut-être... la monnaie, mon père. Je garde toujours la monnaie, tu sais, Tendance. On va prendre peut-être l'avis de Florazé sur ce sujet. Non, oui, je suis d'accord. Ton commentaire. On peut aborder cette question avec beaucoup de courroux comme Charles Lamel. Mais le PM a parlé d'actions tangibles. C'est ça. Nous, on a besoin d'actions tangibles. On a besoin que ça soit... Mais sauf que ce n'est pas ça. On passerait toute la journée ici à égrener tous les manquements, les chantiers abandonnés. Vraiment, on passerait toute la journée parce qu'on ne trompe pas le peuple, ou alors on ne trompera plus le peuple longtemps. Donc, que les actes, que chaque personne soit responsable de ses actes en fait. Et que chacun assume ses manquements. C'est lui alors le Premier ministre. C'est lui qui est allé déclarer le budget, comment vous l'appelez, programme économique et social devant l'Assemblée. Il a mis donc quoi? Il a insu quoi? Pourquoi sur la base de quoi il donnait le budget au ministre? Bon, il y a 5 mois, Alamine Ousmane May, dans ce même type d'exercice, avait lancé cette phrase. Il prescrit aux membres du gouvernement de travailler à la réduction du train de vie. On est allé où? Vous vous rappelez, on est allé où? Jusqu'aujourd'hui, on est où? Vraiment. On a un gros obèse qui vraiment continue à gaspiller l'argent du contribuable camerounais dans des dépenses inutiles de voitures de service, autres frais de mission qui sont, comme vous le savez, souvent surfacturés. Et c'est ça également un problème qu'on note pour le Cameroun, ce qui n'est pas normal. On va vous dire merci, Florazé, pour ces informations qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Et dans un court instant, madame, monsieur, on vous invite à regarder ceci. C'est la suite de votre émission. Déjà, le développement d'un pays est basé sur sa jeunesse et je me dis que si on arrive à bien canaliser cette jeunesse, ce pays sera développé dans le sens, peut-être disons à l'école. Et si les jeunes sont canalisés par rapport à ce qu'ils veulent faire, par rapport à ce qu'ils aspirent, aidés par leurs aînés ou nos grands frères qui ont déjà acquis assez d'expérience, je pense qu'un pays pourrait être développé s'il a une jeunesse assez bien bâtie et bien canalisée. Et donc, la jeunesse qui doit être canalisée, qui doit être encadrée, et je remarque que surtout la coupe de cheveux de notre compatriote, qui est quand même hors du commun pour le coup. Alors, Bobo Bengan,
Voilà, trêve. La coupe banane, on appelle ça la coupe banane. Non, non, c'est la crête. C'est la crête. Oui, ou banane Je aussi. dis, on appelle ça coupe banane. À mon époque, on appelait Oui. ça coupe banane parce qu'il y avait une sorte de j'adore, l'entrée qu'on mettait au milieu, là, les femmes. C'est la Et on appelle pour faire le curly. Le curly. Voilà le curly que tu as fait. Mais à quoi ça vous sert toutes ces extravagances-là? À quoi ça sert? Départementalisation, tout ça. Parce que la banane était... je pense que sa tête semble torte d'un côté, semble se... Parce qu'effectivement, il y a une grosse excroissance des cheveux. On va faire tout un débat au niveau de... Parce que j'allais dire non, puisqu'elle parle d'un sujet de la jeunesse, doit être encadré. Ok, d'accord. On joue le rôle Et on va entrer là la fête de la jeunesse, Oui. dernièrement. Jeunesse responsable, citoyenne, et tout ce que vous voulez. Je crois qu'est-ce qu'elle a comme coupe, c'est pas aujourd'hui. Vraiment, c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. On va inventer le fil à couper du beurre. Elle a une coiffure que Charles Hamel a évoquée, banane, oui, qui date de l'époque de ma maman, de ma grand-mère. On le fait avec. Et ce qui était beau avant, c'était que ma maman les faisait avec ses propres cheveux, c'est-à-dire naturels, crépus, et ça donnait encore un autre look. Alors, donc je crois que elle, la dame, en fait, est dans la tendance africaine, est dans la tendance c'est du rouge. Elle a les cheveux rouges, cette compatriote. Et elle a un teint clair aussi. Peut-être que ça va aussi avec sa coloration. Je crois que... Bon, ben, restons sur le sujet de l'encadrement des jeunes qui doivent apporter leur contribution, étant donné qu'ils constituent 70% selon certaines statistiques de la population camerounaise. Absolument. Et je veux dire, l'idée principale que j'ai retirée de son interpellation, c'est effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment construire une nation prospère? On doit accompagner les jeunes et les encadrer. Effectivement, c'est ça. Mais dit, comment faire? Ou alors, comment y parvenir à le faire? C'est là le véritable problème aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la feuille de route. Qu'est-ce qu'on a prévu pour l'encadrement des jeunes? Il n'en sait rien. Et là, le Premier ministre aurait pu nous dire... Ministre, monsieur, comment l'appeler? Mounouna Futsu. Mounouna Futsu. Voilà sur l'esprit citoyen ce que je voudrais. Monsieur, madame Adidja Alim, Galé Bébé, femme d'Ongo, pour des trucs. Il y a notre ministre à la charge de la formation professionnelle, je pense, Zachary Pérévet. Voilà, institutement pour la jeune. C'est qu'on attend. Et rappelez-vous que la ligne budgétaire qui est consacrée à ceci, à cela, je tiens un d'honneur à ce que ceci soit réalisé. Parce que l'argent, monsieur le ministre des Finances, dégagez-moi le budget pour que, dès lors que, au mois de mars, avril, je dois voir ceci réalisé. D'accord. Voilà comment on instruit le Premier ministre. Lorsqu'on a commencé à accuser la mauvaise gestion des programmes jeunes, qu'a dit le chef de l'État? Qu'a dit le Premier ministre? On a commencé par décrier le PAIJA, décrier le PAGER-U, le PIACI. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On nous a lancé au plan triennal. Le plan triennal, à peine a-t-il commencé encore à se détendre qu'on est encore en train de critiquer. Qu'ont-ils dit? Quel contenu mettent-ils dedans, Bombo? Et rien, justement. Je suis de... Alors, on parle de la carte jeune. Et on évoque aussi... Ça veut donc dire qu'ils n'ont rien à mettre dedans, puisque le Premier ministre n'a même pas osé le dire. C'est ça que je sais pas, sous la forme des critiques. Ce qui peut également exaspérer, c'est le plan spécial jeune, voté à 102 milliards de francs CFA. Lorsqu'on voit ce qui a été fait jusqu'ici, on est à moins de 50 millions, de 500 millions de francs CFA sur 102 milliards de francs CFA. De plan spécial accordé aux jeunes. Tout récemment, on nous a annoncé que 3 milliards de francs CFA étaient disponibles pour 2150 projets de jeunes qu'on devrait soutenir. On espère bien que dans les semaines à venir, on verra bien une certaine lisibilité, traçabilité sur comment l'argent des 3 milliards ont été distribués aux jeunes Camerounais qui ont des projets. Et c'est ça, effectivement. La traçabilité, Bonbon, vous ne l'aurez pas. Mais justement, nous disons à notre jeune compatriote de ne pas se leurrer. En fait, c'est là où ma conclusion allait aboutir. Par exemple, si on avait un vrai pays, permettez l'expression, un pays sérieux, on aurait dit, nous avons un organisme qu'on appelle Mission de promotion pour le matériau local, Micromalo. Nous avons une école qui forme des ingénieurs de travaux publics. Alors, nous voulons avoir des logements sociaux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la terre, nous avons le bois. Est-ce qu'on peut construire une cité SIC avec le matériel local? J'ai dit oui.
on peut décider de construire des cités SIC avec les briques. On décide de construire une cité SIC avec les planches. Parce qu'on a eu des bâtiments ministériels qui sont construits de planches. On ne le fait pas. Et pourquoi donc on ne le fait pas? Précisément, comme vous disiez, Charles Hamel et M. Foposi Negou, parce qu'ils ne veulent pas y mettre de contenu. Voilà, où est passé l'Observatoire national de la jeunesse voilà. censé c'est sur le papier. C'est sur le papier. Les jeunes qui vont s'inscrire, je ne sais pas, qui vont s'inscrire, vont pouvoir avoir la carte bleue, la carte jeune qui va leur permettre d'avoir des facilités dans le paiement de certains produits et la réduction complète. C'est ça ce qu'ils sont en train de vendre maintenant. L'Observatoire national de la jeunesse. Ils promettent les ordinateurs, ce ne sont pas les ordinateurs qui arrivent, c'est autre chose. Donc, Voilà. En fait, c'est pour dire à nos jeunes compatriotes, faites comme Franck Fanon vous a conseillé. Dans cette opacité, trouvez votre mission et accomplissez-la. Dans une relative opacité. C'est-à-dire que voilà, engagez-vous dans l'action politique. N'écoutez pas leur discours qui dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Ça ne donne pas. Voilà, surtout qu'on va peut-être également questionner l'engagement des jeunes et leur place dans la politique au Cameroun. Quel est le sens même de leur engagement? D'ailleurs, si vous avez déjà 20 ans révolus, il est temps d'aller vous inscrire sur liste électorale parce qu'on pourrait, d'après nos calculs, le 18 février prochain, voilà. On pourrait convoquer le corps électoral. Pour les sénatoriales. Alors là, on va clairement arrêter les inscriptions. Donc, on peut se presser dès maintenant pour être détenteur d'une carte d'électeur. On va vous dire merci également à vous, madame, monsieur, de réagir à tous les sujets que nous avons sur l'antenne d'Equinox ce matin et surtout prendre également quelques-uns de vos messages. Et c'est Florazé qui va s'en occuper ce matin. Oui, Eric Fopoussi, bonjour à vous. La question est de savoir, demeurons-nous dans la démocratie afin de sortir dans cette misère? Donc la pauvreté, c'est une interrogation. Peut-on développer un pays avec des budgétivores qui sont dans le gouvernement? Et autre interrogation de Jean Rossif depuis Koutaba. Mais le premier même, c'est que pourquoi le Premier ministre n'a pas interdit la présentation de vœux dans les ministères? Entre nous, c'est quand on présente le vœu au ministère de la Jeunesse qu'il connaît son personnel, ses collaborateurs, et qu'on lui dise non, nous on aura ceci, on a. Non, quand même. Et puis même sur la symbolique, est-ce que c'est aux citoyens de venir présenter des vœux à des personnes qui sont censées être là parce que effectivement on vous a mis là. Le peuple vous a mis là et c'est le peuple qui vient encore vous présenter les vœux. Mais c'est extraordinaire. En France, par exemple, vous dites, j'aime souvent prendre l'exemple de la France, désolé de le prendre cet exemple-là. Là, au moins, ils assument ce qu'ils font. Alors, c'est que le président de la République en France, c'est lui qui adresse des vœux aux journalistes. Absolument. Il n'y a pas où les gens viennent saluer. Il adresse des vœux aux journalistes. Si le président Paul Biya considère cette profession des journalistes, il doit instituer, et c'est important pour que la profession puisse avoir de la considération. Et surtout pour leur dire, regardez ce que j'ai promis, là où ça ne va pas bien, vous critiquer. Il ne faut pas faire de la politique pendant 1000 ans pour comprendre ça, de toutes les façons. Donc, une fois qu'on l'a dit, c'est important qu'on regarde un peu une situation, celle dans laquelle les journalistes vivent aujourd'hui. Il faut vous rendre compte que chaque présentation de vœux est un marché. Bien sûr. Est un marché à hauteur de millions de francs CFA. Absolument. Qui sont parfois donnés aux épouses, aux copines, bref, qui est géré généralement des marchés qui sont gérés par la face. Et allez savoir combien on facture un cube là-bas. Non, n'entrez pas dedans, laissez les affaires de cube. Voyez juste tout ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que les membres du personnel. Il y a les passants qui s'arrêtent, il y a les gens des autres ministères qui viennent, et à des moments même certains ministres couplent, ils couplent. Ça veut dire qu'un ministère nous dit que associons-nous, on fait rapidement cette affaire-là, on se retrouve floué. Et encore, on fait voyager les services déconcentrés qui viennent donc à Yaoundé avec ce que ça peut comporter comme frais de mission et comme argent. Tout à l'heure de l'avantage de service. Alors, pour l'histoire, il y a Paul à Limbé par rapport à l'histoire. Je pense que pour lui, l'homme n'est pas sous une emprise quelconque, qu'elle soit mystique ou je ne sais quoi. Pour moi, je suis de cet homme, ne connaît pas ce que c'est que le mariage et sa femme ne voudrait pas avoir sa vie étalée dehors. Il ne manquerait plus que sa maîtresse connaisse aussi les dates de menstruation de son épouse. Pour moi,
je ne devrais pas pointer du doigt la femme, car ici, c'est l'homme qui n'a pas été initié, préparé au mariage. C'est vrai, parce que quand elle dit que... C'est Paul de Limbe qui réagit. La fille dit que quand elle est enceinte, il envoie le message, ta rivale est enceinte, ta co-épouse. Elle calcule. Je suis sûre qu'elle calcule. Qui te dit qu'elle ne calcule pas? Et quand tu accouches, ma mère, elle a fait un garçon. Oh, le gars a fait le premier pas. D'accord. Parce qu'on a besoin d'entendre ça. C'est énervant. Un dernier message. La drogue est consommée en public. Les autorités le savent parfois. Les policiers en patrouille trouvent ces personnes. Ils se mettent à prendre ça avec eux. Voilà. Voilà. Chalamel a suffisamment relevé sur ce plateau ce matin. Madame, monsieur, merci infiniment à vous d'avoir été... Je peux donner un dernier exemple? Chalamel... Si vous permettez. La tenue à Sebek Bonaberi. Devant l'entrée de Sebek Bonaberi, il y a des policiers qui sont là-bas avec la moto. La passe se fait là sous le contrôle et la protection des policiers. Je dis Sebek Bonaberi. D'accord. Vous dans un autre lieu où tout se passe. Et les niens, comme on dit là-bas, les niens, ils sont au contrôle. Dès qu'on finit, ils ont leur pourcentage. J'ai une histoire particulière avec Sebek Bonaberi, donc je ne vous dirai pas pourquoi.